Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte et le chialeux par excellence, TJ Holiday. Ah ouais, je suis là pour le. Ouais, c'est ça, me semble, ouais. Premier show de 2024. On est de retour! Après une semaine d'absence. On n'a même pas été une semaine absent. C'est vrai. Ben là, à mon enregistré, non, là, mais. Qui est faible. Il n'y a pas de kayfabe ici. Les langues sales diraient qu'avec le son du dernier podcast, c'est 2 semaines. Mais... C'est parti avec l'NW, le kayfabe. Ah ouais? Ouais. Avant ça, il y en avait. Évidemment, on commence ça en force avec un invité. On a sorti les gros sous pour le début Vous de la l'année. mythe. Ouais. Freddie Z, Hulk Hogan, number one fan. Pouvait pas manquer Hulk Hogan. Ouais. C'est vrai. Première Hein? partie, hein? Ouais. J'ai Combien t'as fait de pages? 15 pages de notes, puis je me suis rendu jusqu'à. En tout cas, on ne dira pas où, mais. À 88. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai fait ça différent cette année pour les bio. Je suis pas allé de rivalité en rivalité. Quoique dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile parce que Ouais, il y en t'as a pas moins. t'as pas beaucoup de pay-per-view. T'as quasiment Pas juste qu'il y du en a, WrestleMania. Là, pas qu'il y en a moins, là, mais il y en a beaucoup. Mais... ouais. Mais c'est ça. Puis Hogan, anyway, j'ai battu tout le monde. On va se le dire. Ouais, ouais. Ouais. Presque tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas battu Hogan? Mettons un gros nom que. Ben, il faut qu'il ait affronté au moins une fois, parce que sinon ça compte pas, là. Non, c'est ça. Ouais. Y a-tu battu Orton? Ben oui, il l'a battu. Oui. Kit Orton. Mais Il aurait pas non, dit. vite de même, ben là, oui, là, quand même, là. Je sais pas, vite de même, je te dirais qu'il a battu tout le monde, ouais. Parfait. Ça va être une très belle biographie. Goldberg? Non, il a battu Goldberg. T'es sûr? Non. Et voilà. Ben, je regarderai ce fact-là pour la deuxième partie. À la fin du Ah mois ouais, de janvier pour. c'est dans ce temps-là, anyway, fait que... Ouais. On commence puis on finit le mois avec Hulk Hogan. Fait que, Une sandwich Hulk Hogan. puis, mettons, La là, moutarde et le ketchup. ouais, puis ceux qui n'aiment pas Hulk Hogan là, puis qui ont quelque chose à dire, là, ben, on prend notre gaz égal. C'est le meilleur lutteur de tous les temps. Lutteur, faut pas charrier, là. C'est le meilleur de tous les temps. Non, Il non, n'y non. a personne d'autre. Calme-toi, le meilleur lutteur de tous les temps, là. Le plus gros entertainer, peut-être. C'est qui? Ben là, C'est qui le meilleur lutteur de tous les temps? Lutteur, c'est pas lui pantoute, là. Vous savez, c'est qui, Chris, là? Ah, mais lutteur. Là, C'est là, ça, on je commence dis. pas à rentrer dans les catégories. C'est ça, j'ai dit. Moi, c'est vous autres qui m'astinez. J'ai dit lutteur, clairement. Vous l'avez pas entendu, parce que vous êtes trop vieux, vous autres, là, mais j'ai dit Là, ton lutteur. son, il est pas bon. Là. Mais parce que ça me fait fâcher. Moi, je suis prêt à débattre d'un comment. Je dis ça tout de suite. Avec Pierre-Paul. Hey, il est pas là à soir, il a pas essayé de rentrer. Là. Hey, by the way, Oui. ce mois-ci, c'est le 40e anniversaire de Hulkamania. WWE va souligner l'événement avec quelque chose de spécial. Qui a gagné la belle contre Iron Sheik, là. Ouais, ben ouais. Pour eux autres, c'est comme le début de. Ouais, sa carrière a commencé bien avant, là. Oh, ouais, mais oui. Oui, techniquement, oui, mais. Ben oui. Puis, on va le voir parce que Hulkamania, techniquement, ça a commencé bien avant la WWF. Là. Fait que. Ouais. Fait on va commencer ça tout de suite. Notre cher Terry, qui était, tout comme moi, à son jeune âge, un jeune joueur de baseball. Donc, c'est fou, pareil, quand tu regardes une vieille photo comme ça, tu fais comme, il ressemble vraiment. C'est Hulk. On dirait Baronnet. Il se connaissait sûrement. Il connaissait tout le monde, les Baronnets. Ben, peut-être qu'ils ont envie de faire le groupe avec eux autres, peut-être qu'il a dit non aussi, là, comme Metallica puis U2. C'est vrai. Puis, dans le fond, classique d'un joueur de baseball, ben, il s'est blessé. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'il n'a pas continué dans le baseball parce qu'apparemment que c'était un joueur vedette, mais ça, c'est selon Hulk, puis on sait que Hulk. Il était prévu pour 150 puis il disait qu'il était bon. Là. Comme Macho Man, ils ont la même backstory. Ouais, il y a la même backstory que Macho Man. C'est bien weird. Les deux voulaient la même femme. Ben, Hogan ne voulait pas apparemment, mais ça, c'est une autre affaire. Là. You got lust in your eyes, Macho Hogan. mais avant que tu continues avec ça, ça m'a toujours fasciné mais quand le monde dit ça. Ben, tu sais, il joue au football ou ben, il joue au baseball puis c'est blessé parce qu'il est devenu lutteur. Mais il me semble lutteur, c'est censé être pas plus tough, mais c'est dans la même lignée que le football. Pourquoi que c'est genre, tu peux pas jouer au football, fait que là, tu vas faire de la lutte. Il me semble que c'est aussi physique, non? Ben,
pour le football, je pourrais pas te répondre, mais pour le baseball, c'est que, exemple, L'articulation, genre, je sais pas. ouais, si tu es lanceur, à Ouais. force de faire des rotations, à un moment donné, ton bras, ça devient vraiment tough de continuer à faire cette rotation-là. Même aujourd'hui, moi, j'ai de la misère à. Quand je lance longtemps, après une quinzaine ou vingtaine de balles, j'ai mal au coude, puis OK. ça tire. Bon, là, tu vas OK. dire, les langues sales vont dire que je suis pas en forme, ils ont raison. Mais même quand je l'étais, ça faisait mal pareil. Fait que football, je pourrais pas te dire. Là, j'imagine que football, c'est. Ben, pas j'imagine, c'est un sport plus tough que le baseball. Là. On se Ouais. mentira pas que le baseball, ça. Ben, peut-être plus aujourd'hui, oui, mais ça n'a jamais été des grands athlètes. Tu avais beaucoup de grosses bedaines qui jouaient au baseball et qui gagnaient bien leur vie. Là. Ouais, c'est sûr. OK. Mais ouais. Puis football, il fallait que tu ailles à l'université, tandis que baseball, tu avais juste besoin d'être bon et tu pouvais te faire signer. Là. Fait que, Ouais. pas besoin d'être intelligent pour jouer au baseball, c'est pour ça que j'ai été bon longtemps. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que oui, il a commencé à regarder la lutte à la télévision comme beaucoup de gens comme hobby, surtout aux États-Unis. Hein, les sports de combat, ça a toujours été comment je pourrais dire ça, populaire. Et son idole, quand il regardait la lutte, c'était Dusty Rhodes, The American Dream, ce qui rendrait M. Cody très fier pour finir sa story. Qui était déjà très populaire dans les territoires à l'époque. Dusty, c'était l'influence et le mentor de beaucoup de personnes, surtout en finissant sa carrière et sa vie. Tu peux bien rire, toi. On en reparlera mardi de ça. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. Puis, ouais, c'est ça. Mais par contre, le lutteur que Hulk voulait plus ressembler, puis moi, je trouve qu'il a réussi, c'était Superstar Billy Graham, parce que si tu regardes les photos de Billy Graham, ils se ressemblent vraiment, pas vrai, les deux. Là. Ben, pas juste physiquement, là, comment il parlait, comment il faisait ses promos aussi. Là. Même affaire. Là. C'est littéralement une copie conforme. Là. Ouais, exact. Fait que, moustache et tout. Même ouais, couleur de moustache. Ouais, ils calaient les deux. Mais c'est c'est vraiment, c'est fou la ressemblance. Puis, côté physique aussi, Hulk, il était vraiment axé sur le physique, brother. Fait que c'était bien important. Puis dans ce temps-là, on sait que la lutte, c'était pas mal axé aussi sur le physique. Quoique tu avais quand même du monde pas en forme qui réussissait. Là. Je pense à un gars comme Roddy Piper, qui n'était pas le plus grand gars en shape, mais il faisait quand même des longs matchs, Piper, là, pour un. Bah ouais, mais là, tu sais, ça demandait Bon, moins. Mais ça demandait moins, tu sais, il y avait moins de mots, fait que c'était plus facile de prendre son souffle puis tout aussi, là. C'est sûr que c'est pas le même qu'aujourd'hui, là. Terry, de son prénom, avait aussi joué de la basse et avait son propre groupe de musique qui s'appelait les Ruckus. Donc, je sais pas si je le prononce comme il faut. Ruckus, c'est ça? C'est Ruckus? Ben, je sais pas comment ça s'écrit. Ben, R-U-C-K-U-S. Ruckus. Ruckus, ouais, c'est ça. Ouais. Il me semblait que j'avais pas la bonne prononciation. Ruckus. Il jouait de la bass, puis évidemment, il voulait être un rockstar, il s'entraînait fort, allait au gym, il lookait déjà pas pire. Puis une affaire qu'il y avait avec Hogan aussi, c'est qu'il avait tout le temps des petites lunettes genre de couleur orange. Je sais pas si vous avez remarqué dans toutes ces vieilles photos de. Teinté, bon, ouais, je pense que Ouais, c'est Teinté, là. Ouais. Toutes les années 70, là. Fait que, Mhm. il a commencé, je pense que je lis la photo ici, là. C'est un peu, je vais mettre ça sur YouTube, tu sais. Des genres de petites lunettes teintées comme ça, là. Fait qu'il y avait ça même avant de commencer à faire de la lutte, là, les photos qu'on voyait un peu circuler, c'était ça. Ça m'a fait rire un peu. Sinon, la façon que s'est fait découvrir Hogan pour la lutte professionnelle, c'est que les frères Briscoe, et là, je parle pas des Briscoe de la Ring of Honor, mais bien de Jerry Jack Briscoe, les vieux de la vieille. Ça aurait été un petit peu dur à moins de 10 ans chaque, là. Écoute, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui aurait remarqué les Briscoes dans ce temps-là. Ouais. Dans le fond, il était au show de musique où Hogan jouait avec son groupe de musique. Puis ils ont été impressionnés, non pas par son talent de bassiste, mais plus par son physique puis comment il lookait. Puis ils ont dit à Terry, toi, t'as jamais envisagé une carrière comme lutteur professionnel? Puis Terry avait dit, ah ben c'est drôle que tu dises ça parce que j'écoute la lutte pas mal, j'étais un fan de Dusty Rhodes, Billy Superstar Graham et tout. Fait que la conversation était là. Fait que là, il a donné un peu, il a donné où aller s'entraîner pour devenir lutteur et tout. Fait que c'est Briscoe, le comique qu'on voyait avec Vince McMahon et Pat Patterson qui a fait en sorte que Hogan est allé s'entraîner pour devenir lutteur professionnel. Mais j'ai l'impression qu'il aurait quand même fini
par retrouver ce chemin-là pareil, mais c'est sûr que là, vu Sûrement, que il y a des façons, là. ouais, Briscoe, il avait déjà un pied dans le business. Là, Il c'est était ce que... entraîné par Larry Sharp lui, avec? Ou, Non, il n'a pas été Ah, entraîné par ok. Larry Sharp. Ni Jerry Lawler non plus, ok. Ah non, mais Jerry Lawler dans son histoire, par contre, ça Ouais, c'est... c'est sûr, certain, là. Mais pas longtemps. Il a fait quelques matchs à Memphis, mais pas, Ouais. il n'est pas resté longtemps sur le territoire. En fait, Hogan n'a pas resté longtemps sur aucun territoire. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour lui, brother. Ouais, c'est ça. C'est vrai, pareil. À chaque fois qu'il se déplaçait de territoire, c'est quelqu'un qui disait je vais te donner plus. OK, ma vérité pour toi. Mhm. Mais en même temps, le gars, il Un faisait quoi? businessman. 6 pieds 7, 6 pieds 8, puis bâti comme un cheval. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Mhm. ton corps, ton choix. Hein, tu payes. C'est pas en restant 15 ans à la même place Non. que tu vas devenir riche, si je parle d'expérience. Oh, tabarouette, il y a des vitesses qui se lancent dans ce podcast-là. Mais t'as absolument raison. Puis le monde qui dérange pendant nos vacances aussi, c'est gossant. Ouais. Moi aussi, je lance des flèches. Je commence lundi, fait que tu m'appelleras lundi. Exact. Fait que Terry va aller s'entraîner pendant 1 an à l'école de lutte du fameux Hiro Matsuda. Donc, j'ai même la petite photo sur YouTube de l'école. Elle est un peu floue, elle est noir et blanc, mais l'école de lutte de Matsuda. Il y a Aaron Sheik aussi sur Non, mais attends, avant que tu dises, Alfredo devine donc qui est sa photo, tous les gars. Ben, t'as tourné en Ouais, Aaron ok. Sheik. Ouais. C'est-tu Inoki en bas, non? Non, mais ça doit être Matsuda, j'imagine, Ouais, c'est ça. Matsuda, ouais. Le dude au milieu, c'est qui? Morocco? Ouais, exact. Oh, nice. La marque, c'est qui? Je pense que si c'est celui que je pense, ça va être Billy D, je pense. Ouais, exact. Ma Superstar, ouais, ouais. Superstar Billy D, ouais. Ouais. Donc, il est entraîné Quand même par pas pire. Matsuda. Ouais, il est bon pour elle. Puis Matsuda, il était un peu un freak de l'entraînement. Là. C'était vraiment difficile de lutter pour lui, puis de passer à travers tout son entraînement. Puis, Ça, c'était Inoki, Alfredo. ouais, c'était Inoki, ouais, c'est pour le sujet d'après. Ouais. Mais fait Hogan a trouvé ça super difficile, puis pendant longtemps, il a pensé lâcher l'entraînement. Puis là, il y avait aussi une légende urbaine là, que ça n'a pas été prouvé, mais ça a été dit dans plusieurs podcasts. Puis Hogan en a parlé dans son livre, mais on ne sait pas si nécessairement c'est vrai. Mais apparemment que Matsuda avait cassé la jambe d'Hogan à l'entraînement. Puis dès les premiers jours, puis là, Briscoe lui disait que non, c'est pas vrai. Hogan traînait déjà des blessures avant d'entraînement physique. Fait que ça a juste accéléré la brisure de la jambe. Puis t'avais, si je me trompe pas, c'est Honky Tonk Man qui avait dit ça aussi. Puis t'avais, il y a eu un show dans un podcast, c'était Hannibal, je pense, qui avait parlé de ça aussi. Fait que ça reste une légende. Hogan dit que c'était Matsuda qui a cassé la jambe. Puis Briscoe lui dit que c'était pas vrai. Ça va, légende urbaine, mais ça va qu'est-ce qu'Hogan dit d'habitude. Là. Il embellit la vérité un peu. Là. Ben, ouais, mais en même temps. Non, jamais. Hey, troué, là, le nez brun, là. Il n'a jamais menti. Ben non, en même temps, je pense que son entraînement était assez féroce pour que ça puisse arriver. Est-ce que c'est lui qui a littéralement pris Hogan et a cassé la jambe parce qu'il n'écoutait pas? Je penserais pas, là, honnêtement. Il dit les instructions, puis quand il regardait pas, il fait un chop bloc en arrière de la jambe. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un peu démenti. Fait que mais le premier match d'Hogan, ça s'est passé en 1977 à la CWF contre c'est Dan. Là, j'ai Serrano, si je ne me trompe pas, là, j'ai mal écrit son nom, mais dénommé Dan Serrano, qui était en Floride, connu sur le nom de Super Destroyer. Ça, c'était le nom d'Hogan à ce temps-là. Super Destroyer qui portait un masque. Donc, c'est une gimmick qui avait déjà été utilisée à la AWA auparavant, dont par un de mes préférés, Sergent Slaughter, qui avait utilisé cette gimmick-là, entre autres, à AWA. Puis par Don Jardine, à cas de spoiler, que je ne connais pas. Mais, le spoiler, ouais. Don Jardine, un nom que j'entends souvent. Je pense que c'est lui qui a entraîné Taker, me semble. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ouais. Mais, le nom ne me disait rien de mon côté, mais c'est une petite information quand même. Donc, intéressant qu'Hogan n'a pas passé par le même chemin que les autres. Puis, je trouve ça cool. Tu sais, Briscoe, dans toutes les bios qu'on a faites, Briscoe, Matsuda, CWF, on n'entend pas ces trucs-là très souvent, malgré qu'Hogan, c'est pas mal un des plus vieux qu'on a fait avec Macho Man, si je ne me trompe pas dans les bios. Côté carrière, tu veux dire? Ouais.
Hein, côté. Ouais, Ben, sûrement, côté là. Me âge, en semble que fait, là. oui, là. Ouais. Ouais. Comment Ouais, ça, ça côté a âge, été d'après si moi, long? oui, là. Hogan? Ouais, comment ça a été si long avant de faire Hogan? Ben, ça n'a pas été si long que ça, je trouve, parce que 77 à 83, mais tu vas voir, tu sais, là, après ça, il va lâcher la lutte pendant une bonne année et demie. Fait qu'il va lâcher la lutte, puis il va aller s'occuper d'un club à Tampa avec un. Il va s'occuper du gym puis du club. Puis il va faire son cash de même, puis il va entraîner du monde, puis il va être doorman au club, puis il va faire son cash là-bas, puis ça va bien marcher. Puis d'ailleurs, c'est là qu'il va rencontrer son ami de toujours, Brutus the Barber Beefcake. Puis les deux vont s'entraîner ensemble au club de Son, Hogan. son, Hein? son plus 1, là. Ouais, Son exact. plus 1. Mais tu sais, on parle beaucoup de Beefcake, mais tu sais, il l'aurait quand même rencontré avant qu'Hogan soit quelqu'un. Là. Oh. TJ, il a planté. Ah non, c'est C'est toi bugué. c'est eux autres qui plantaient, c'est pas moi. Ça. Ouais, ok, Non, pas c'est ça toi que qui j'ai plantes. vu. Mais... Ben, moi non plus, c'est pas ça que j'ai vu. Fait que. Puis Beefcake a été entraîné. Hogan, en fond, a entraîné Beefcake. Beefcake est devenu crissement massif après ça. Puis Hogan, il a dit Ouais. Je te regarde, toi et moi, on devrait faire de la lutte en tag team, brother. Fait que c'est Hogan qui a dit à Beefcake qu'il devrait être tag team parce qu'ils sont beef. Wow. Je te regarde, là. Faut que je l'ai en assis manger ton sa moutarde. Ah. Puis Hogan va demander même de l'aide à Superstar Billy Graham pour aller sur un territoire pour lutter. Donc, pour revenir sur le territoire de la lutte professionnelle. Et ils vont lutter en équipe où ils vont s'appeler Terry Boulder et Brutus, en fait, puis Ed Boulder, les Boulder Brothers. Donc, très original. Wow. Puis quand tu connais l'historique des deux après, ben il y en a un qui a bénéficié plus du nom que l'autre. Fallait qu'il plug Brother dans le nom de tag team. Ouais, exact. Boulder Brother. Puis pendant ce même moment-là, c'est là on va y revenir, c'est que Hogan a fait sans Boulder 2 matchs à Memphis en équipe avec Jerry Lawler sur le territoire de Memphis. Puis ils ont gagné leurs 2 matchs en équipe. Puis vous allez voir dans le résumé, Hogan ne perd pas beaucoup de matchs, même sur les territoires. Là. À chaque fois qu'il se fait booker, c'est soit qu'il perd par DQ ou soit qu'il arrive presque à gagner un championnat, mais qui. Parce qu'il y a tout le temps un match de championnat contre les plus gros, les top guys du territoire. Fait que, c'est quand même. Ben, en même temps, c'est un big guy. Puis C'est normal. Ouais, je pense que oui. Hogan a fait 2 mois sur le territoire de la NWA. Puis c'est là que je disais tantôt, 3 de ces matchs-là, dans ces 2 mois-là, étaient contre Harley Race, qui était le champion NWA à l'époque. Donc, même, il a gagné, en fait, il a gagné 2 matchs par DQ Hogan contre Harley Race. Donc, évidemment, on ne gagne pas une ceinture par DQ, quoique dans l'histoire WCW, on y reviendra un petit peu plus vers la fin. Hogan a perdu sa ceinture par DQ. Là, mais... Ça dépend, là. Il y a des raisons pourquoi que ça arrive, là. C'est-tu le seul Hogan qui a perdu. Non, c'est pas le seul qui a perdu sa ceinture par DQ. Hein? Ben non, Orton, c'est arrivé quand il a craché dans la face à Christian puis il a perdu la belt à cause de ça, là. Ah, parce qu'il y avait une stipulation, il ne fallait pas qu'il fasse ça, c'est ça? Mais il fallait pas que Orton se fasse disqualifier, il perdait la ceinture. Ça. Mais je parle, mettons qu'il n'y a pas de stipulation qui entoure. Ben, le WCW, je trouve que c'est arrivé plus souvent que ça, là. Ah, ça explique pourquoi Hogan. On Bon, en ben parlera là. tantôt plus tard, là, mais. Ouais. Fait que c'est ça, une victoire, une défaite contre Harley Race, le champion de WA, 2 victoires par DQ. Puis il va retourner après ça en équipe avec Brutus à Memphis parce que Jerry Lawler offrait plus d'argent à Hogan que le territoire de la NWA. Fait qu'il va quitter la NWA, même s'il y avait eu 2 victoires par DQ contre Harley Race pour le championnat. Il va retourner à Memphis juste parce que la paye est plus grosse. Évidemment, avec son boulet à ses côtés. Son boulder. À ce moment-là, les créateurs de la bande dessinée Hulk, ça c'est super intéressant, là, je trouve. Hulk qui ont vu Hogan sur les territoires puis qui ont décidé de. Ils trouvaient plus grand que nature puis c'était super impressionnant. Fait qu'ils ont décidé de mettre Hogan dans cette BD-là, dans leur BD de Hulk. Puis ils ont créé le bonhomme, le cartoon d'Hogan un peu dans le genre du Hulkster qu'on connaissait déjà à WWF. Fait qu'il était un peu quasiment un copier-coller que qu'est-ce qu'il allait devenir plus tard.
OK. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là que, dans le fond, Terry s'appelait Terry the Hulk Boulder. Fait que son nickname, c'était The Hulk à cause qu'il avait apparu dans la bande dessinée The Hulk. Il va y avoir des complications à cause de ça un moment donné. Oui, Là, exact. que tu vas en venir tantôt. Je ne verrai pas ton punch, là, mais il y a d'autres affaires qui vont popper avec ça tantôt. Là. C'est un petit peu plus tard du côté, quand il va Ouais. être du côté de la WWF en début de carrière. Là. Mhm. Puis les montants, là, je ne sais pas si tu sais les montants pour qu'est-ce qu'il fallait qu'il paye aux créateurs, mais quand on va dire ça, Alfredo, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, en même temps, on est en 1979-80. Ouais, c'est sûr. C'est pas les mêmes montants qu'on connaît aujourd'hui, mais je trouve ça cool que le nickname Hulk soit de la bande dessinée Hulk. Là. C'est Pas d'inflation. Pas d'inflation dans ce temps-là. Non, exact. Ils vont aller lutter après ça, nos deux tourtereaux. Ils vont aller du côté de la Georgia Championship Wrestling, où ils vont se surnommer, et là je regarde mes notes parce que c'est Sterling Golden et Dizzy Golden. Dizzy Golden, ouais. Fait que Sterling Golden, c'est Hulk, puis Dizzy Golden, c'est Brutus. Les Golden Brother. Golden Brother, les Boulder Brothers. Oh my God, c'est n'importe quoi. Dans le fond, il y a eu son Genetti aussi. Ouais, c'est ça, exact. C'est chez moi, je dis Genetti, ça. Ouais, c'est vrai que c'est chez pour Genetti. Un petit peu plus de talent génétique. Un petit peu plus, tu dis? Puis, pendant cette période-là où il luttait en équipe, fait intéressant, sur le territoire de la Georgie, il y avait un certain Bret Hart aussi qui commençait à ce territoire-là. Fait que Hogan a affronté Bret Hart en équipe sur le territoire de la Georgie en 1979. Donc, il était-tu en cowboy? Qu'est-ce qu'il avait quel âge, Bret? Ben, il devait avoir la de vingtaine, j'imagine, 23, 24. Pas, je pense qu'il n'avait pas 19 ans à ce moment-là, Bret? Ça se peut, c'est sûr, il devait être jeune. Là. C'est drette après le... Après le... Stampede de Calgary? Oui, le Stampede de Calgary. Mais écoutez, la bio de Bret Hart, je vais vous le dire dans 2 secondes, ce sera pas long, j'en reviens. Ben, juste l'âge de Bret Hart, on va pouvoir faire le calcul avec les... Ah, t'es bon de même, toi. Parfait. Ça arrive. Terry Funk serait l'homme qui a présenté à Vince McMahon Senior, et c'est lui qui a donné le nom de famille. C'est Vince McMahon Senior qui a donné le nom de famille Hogan à Hulk. Donc, Terry de Hulk Hogan à ce moment-là. Il est né en 57. 57, puis là, on parle de 79. 22. 22 ans. Ouais, j'avais dit 23. J'avais dit ça, moi. C'est bon. Crime. Brett a commencé à quelle année à WWF? À WWF? Non. L'âge qu'il avait, je sais pas, mais il a commencé en 85, lui. Fin 84, début 85, à peu près. Hey, tabarouette, il était vieux quand même. Ben oui. Et Brett, quand il était World Champion, il avait genre 30 cucs, dans la mi-trentaine, à peu près. L'Asie, ça garde jeune. Ouais, c'est ça. Mais voyons. Bon, ça dégénère, là. Vince McMahon Senior a donné le nom Hogan à Hulk Hogan parce qu'il disait que ça avait des voyons, comment on dit ça? Des racines? Des racines, c'est ça, merci. Des racines Irish. Donc, et ça n'a aucun rapport. Là, après les recherches, il n'y a aucune racine Irish qui donne Hogan, mais c'est Vince McMahon Senior qui était probablement aussi pété que Vince Junior. La raison pourquoi il a donné Hogan, c'est parce que c'était Irish selon lui. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose d'Irish ce soir-là, puis il a décidé que ça allait être ça. Ici, c'est avec du Irish Spring. Il a dit, ah, c'est Irish. À l'époque, Hogan a lutté son premier match au Madison Square Garden contre un des meilleurs de l'époque, Ted DiBiase. Mon gars. Mais là, c'est. Mais là, attends, par exemple, parce que là, tu dis ça de même, mais c'était le contraire. C'était DiBiase le face, puis c'était Hogan le heel. Oui. J'allais dire la seule fois qu'Hogan a été heel après avoir un esti de bout après ça. Là, mais, ben, il était avec Freddie Blassie, il était heel un peu après ça aussi. Oui, mais je parle, mettons, les fans qui ont connu Hogan à partir du moment où il était le Hulkster. Là, quand WrestleMania, mettons, 1, on va y revenir. Là, mais... Fait que oui. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne va pas rester jusqu'à temps qu'on le voit quitter la WWF. Là. Il y a comme 2 runs à la WWF. Fait que, et il a été en tryout pendant 1 an. Donc, Vince Senior, il a donné 1 an de tryout à Hogan pour se prouver. C'est un peu bizarre parce que
c'est comme s'il ne le voyait pas un peu dans sa soupe parce qu'à la largeur que ce gars-là avait, t'avais qui de plus gros que lui? T'avais André, puis t'avais. Qui c'est qui avait une grosse shape à ce moment-là? Big John Stud? Big John Studd, puis voyons, un des 3 champions, là. J'oublie tout le temps son nom à lui. Un des 3 Sammartino. champions. Un des 3 plus grands champions, là. Ben, Sammartino, t'es pas un big guy, Sammartino ça, était quand même bâti, là. Ouais, mais c'est pas dans, Rocco aussi, t'es gros. pas dans la même veine que Big John Stud puis André, là. Ouais, Big John Studd un peu plus, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis au même moment où il était à WWF, il luttait aussi pour New Japan Pro Wrestling à ce moment-là. Puis là, je vais pouvoir mettre les photos parce que quand il était au Japon, il avait de nombreux combats avec la légende Inoki, Antonio Inoki, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, 2-3 ans peut-être. C'est bon, ça, des Nookie. Exact. Donc, Hogan qui faisait sa marque au Japon. Et il y avait plusieurs combats contre des légendes du Japon. Puis les photos que je mets sur YouTube, là, on va voir, quand tu parlais tantôt de Freddie Blassie, là, mais check la coupe de cheveux de Hogan. Sérieux. Là. Pour vrai, comment ce gars-là a pu coucher avec du monde? Ben là, franchement. Non, mais pour vrai, il est laid, là. Ouais, mais il est musclé. Ouais, c'est vrai. Il est musclé. Donc, puis ouais, fait à noter, fait intéressant, c'est que Hogan, qui était plus heel, a lutté contre André le Géant au Japon. Donc, ils ont eu des affrontements avant le fameux WrestleMania 3 puis la rivalité à WWF. Mais il y a le match au Shea Stadium aussi, là. Oui, au Shea Stadium à New York. Donc, à ce moment-là, André était heel et que Hogan. Contraire. Hogan était heel puis André était face parce que c'était l'attraction principale. André était quand même à WWF pendant 15 ans. Là. On va y revenir tantôt, mais c'est une grosse attraction. Puis le monde se déplaçait pour voir André. Ce qu'Hogan va devenir après, qui va être le successeur d'André, si on veut. Là. C'est ça. As-tu quelque chose à rajouter, TJ? Je t'ai vu. Non, je suis d'accord. OK, je suis d'accord. Mais la seule affaire, peut-être, c'est que je sais pas si tu parlais du match au Shea Stadium tantôt ou whatever, mais dans ce match-là, Hogan a slamé le géant. Oui, ben oui, c'était arrivé avant. Oh, les menteurs. Ah, ben oui, mais là, WWE, hein. Ça arriverait pas aujourd'hui, ça, c'est sûr, hein. Non. Mais à cette heure, ils disent les vraies affaires. Ben oui. Depuis que H est là. Ouais. Me semble. Puis un fait quand même cocasse, c'est qu'ils ont fait un match, André puis Hogan. C'était un Texas Deathmatch. Les deux contre. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça a donné. J'ai pas vu le match, mais ça devait quand même être violent. C'est pas deux petits gars. Non, en effet, c'est pas deux petits gars, ça c'est sûr. Puis non, excuse. C'est pas contre André le Texas Deathmatch, c'est contre Tony Atlas. Tony Atlas. Ouais, il est pas plus petit. Hein. Tony Atlas, c'est quand même un gros bonhomme. Puis, et là, on va rentrer dans quelque chose qui est intéressant parce que, selon plusieurs, c'est là que la Hulkamania est vraiment née. Hogan va accepter le tournage dans Rocky 3. Rocky 3 en tant que Thunder Lips, évidemment. Fait que, un film acclamé par la critique. Puis, sans le dire à Vince McMahon Senior, parce que lui, tout ce qu'il voulait, dans le fond, c'était le cachet du film. Pourquoi je ne ferais pas d'argent? C'est mon nom, je fais ce que je veux avec ça. Puis, Vince McMahon Senior n'a pas apprécié ça. Puis, a renvoyé Hulk Hogan après ça. A renvoyé Hulk Hogan parce qu'il avait participé au tournage sans le dire. Puis à cette époque-là. C'était plus Hogan qui est parti parce que l'autre ne voulait pas que ça arrive. Là. C'est plus... Il aurait. C'était comme un commun accord, mais il ne serait pas resté avec la compagnie pareil, dans le sens que Hogan disait qu'à ce moment-là, quand tu étais un lutteur pour Vince McMahon Senior, tu étais un lutteur. C'était pas comme aujourd'hui, qu'aujourd'hui, ben, tu vas aller dans un late night show pour promouvoir, tu fais que ça. Là. Justement, tu en parles des Late Night Show, mais tu sais, il y avait la chance, McMahon Senior, de faire l'affaire avec Andy Kaufman à WWF, puis il avait dit non. Ouais, exact. Fait imagine ça arrivait à WWF à la place d'arriver à Memphis. Là. Ça aurait été peut-être plus rapide l'ascension de la WWF. Exact. Mais je pense pas que Vince Senior avait la même vision que Vince. Non, vraiment pas. Là. Et non, Vince Senior était loyal, l'autre c'était un trou de cul. Fait que...
T'étais-tu là dans ce temps-là? Ben là, Pourquoi pas? c'est pas grave ça. Je suis pas là à la guerre dans le monde puis ça va pas bien pareil. Dis de même. Ben ouais. Fait que c'était plus pour protéger la gimmick, protéger le kayfabe, parce que tu sais, si tu vois Hogan dans un film, ben tu penses pas que la lutte c'est vrai, puis que pourquoi Hogan se ferait battre dans Rocky 3 alors qu'il se ferait pas battre dans un ring de la WWF. C'était un peu pour ça aussi. Là, c'est une autre époque. Ouais, ben en même temps, c'est du kayfabe, puis je suis quand même un peu d'accord, mais même, tu sais, à un moment donné, il faut que ça apporte à la business. Ouais. Mais dans le film, ça fait tongue in cheek un peu comme quoi que Hogan, il parle à l'autre pendant le combat, puis fais-moi ci, fais-moi ça, comme c'était un match de lutte, là, comme c'était arrangé. Là. Ouais, en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, puis à cette époque-là, t'avais pas de documentaire, t'avais pas rien qui disait que la lutte s'était préparée d'avance parce que c'était le gros méchant, puis tout le monde criait, tout le monde croyait à ça dur comme fer, puis un mélange de boxe puis de lutte. C'est drôle parce que c'est un peu précurseur des matchs qu'on voit aujourd'hui de UFC contre des boxeurs, contre Mayweather, contre Logan Paul, des affaires la même. Rocky 3 était un peu précurseur de ça pour ça. Puis Rocky 3, juste avant qu'on passe à autre chose, Alfredo, tu le vois dans. C'est-tu ton meilleur Rocky, ça? Ou Non, est-ce qu'on n'est jamais d'accord sur Rocky? Là? C'est sur n'importe quel film, en fait. Là. Ouais, mais. Non, c'est le 4. Avec Drago, ça, hein? Avec Drago. Hein? Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Ah, mais là, on ne peut pas embarquer dans la discussion. C'est sûr que le premier, c'est le meilleur film. Là. Ouais. C'est un drame, c'est très bon, c'est Ouais. un chef-d'œuvre. Mais Rocky 4, c'est Rocky 4. Moi, je pensais qu'il allait dire celui avec Tommy Gunn, mais non, c'est pas ça. Non, en tout cas, on s'entend plus avec ça qu'avec Batman. Mais c'est vrai que le premier, surtout que la façon qui a été faite, la façon que Sylvester Stallone aussi a comme décidé qu'elle allait faire ses propres choses à sa façon. Puis c'est une belle histoire à raconter. Ouais, entre le 3 et le 4, dur à dire, mais c'est vrai que le fameux russe contre l'américain, c'est quand même assez gagnant, surtout à cette époque-là. Là. On est loin de Jinder Mahal qui revient et qui attaque les États-Unis. Je pense qu'on l'a vu assez souvent. Là, mais... Malgré que, petite parenthèse, tout le monde praise Jinder Mahal. TJ, je dis ça de même. Là, mais... Ben ouais, puis. Ben ça, c'est juste parce que tout le monde est tanné de fucking rock. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va l'achever bientôt. Moi, ça me fait rire parce que CM Punk qui chialait que The Rock valait les spots des autres dans WrestleMania, puis là, il y en avait un mois après. C'est vrai. Et là là. Pendant ce temps-là, M. Hulk Hogan va aller travailler pour la AWA et la fameuse compagnie de Vern Gagne. Vern Gagne n'était pas. Qu'est-ce que c'est? Gagne. Je dis Gagne. Gagne. C'est pas Gagné, son nom, c'est Gagne. Gagne. C'est vrai, correct. Gagne. Vern Gagne. C'est ça. Ça se prononce Vern Gagne. Pas Gagné, Gagne. Gagne. Écoute, Gagne. Arrête de parler du nez, là. J'ai la grippe Gagne. Ouais. Kanye West. Fait que Vern Gagne n'était pas un grand fan de Hulk Hogan. Zéro open bar, même quand les personnes disaient hey, tu devrais aller chercher Hulk pour. Tu devrais aller chercher Terry pour t'accompagner. T'es comme pas plus que ça. C'est pas le genre de de la gars lutte qu'il veut. Ouais. Il veut pas de l'entertaining. C'est pas ça qu'il veut, il veut de la vraie lutte. Il est comme Tony Khan, dans le fond, il comprend pas comment ça fonctionne la business. Non, c'est pas vrai pantoute, ça. Même chose, pantoute. Ouais, un peu pareil. Non, Et comment il a fini, Vern Gagne? Ben, il a pas gagné. C'est ça. Fait que, à la sortie du film, ça a explosé la popularité de Hogan. Était devenu même plus populaire au niveau théâtral qu'au niveau de la lutte. Puis Vern Gagne n'a jamais voulu capitaliser sur le succès de Rocky pour faire la promotion de la AEW à ce moment-là. Il ne trouvait pas que c'était une bonne idée, que ça n'allait rien apporter à la lutte. Puis à ce moment-là, c'est fou, hein, pareil, je comprends pas. C'est tête de cochon. Mentalité d'old-timer, c'est ça qui arrive. C'est boomer. C'est boomer à merde. Franchement. Puis,
t'avais dans la foule, t'avais des pancartes à ce moment-là, Hulkamania, après la Ah ouais. sortie du film, à AWA. Fait que c'était même pas encore un thing, là, la Hulkamania. Puis t'avais ça dans. Ça, j'ai trouvé ça fou, là. Ça, je l'avais vu sur une des bios de Wrestling Bio, justement, là, parce que je Mhm. regarde un peu de tout quand je fais une bio. Puis il y avait cette photo-là. Je fais, oh, shit, c'est quand même impressionnant qu'à ce moment-là, de la AWA, il y ait ça. Fait que, très cool. D'ailleurs, Mhm. je t'ai vu, toi, chatter avec Wrestling Bio sur Twitter cette semaine, mon petit. Ouais, j'ai trouvé quoi dans un de ces documentaires qu'il avait Vas-y, montré. vas-y. Ouais, un documentaire qu'il avait montré sur un reportage d'ESPN, sa lutte qu'il y avait eu en 99. Puis un moment donné, il y a un petit kid là-dedans qui parle, puis il dit socket assez. Il s'est fait suspendre parce qu'il a dit socket à l'école à une camarade de classe, puis tout. Puis j'ai trouvé le gars, c'était qui. Puis il a fait de la prison il y a 3 ans, puis il y a eu plein d'affaires. Là, puis je l'ai posté au gars, puis il m'a fait un article qu'il a retweeté, puis il m'a tagué dessus. Fait que là, le lendemain, j'avais plein d'affaires sur X qui me popait. Là, il like ton tweet. Tout. T'es viral. Tu sais que là, il est content. Yes! C'est le prochain Dale Melzer. Attends, quand on va faire les reviews de Rumble, j'ai mes notes pour chaque match à cette heure. Oh! Ah, je suis obligé d'être là. Ben oui, t'as comme pas le choix, là. Ok. Si je t'en ai. Non, non. Hogan a voulu faire, parce qu'Hogan faisait encore AWA Japon à ce moment-là, puis il a voulu faire sa propre merch que, en fait, Vern Gagné voulait pas qu'Hogan fasse, mais pendant qu'Hogan partait au Japon, avec la popularité de Rocky, Vern Gagné il a fait de la merch d'Hogan, puis il l'a vendu à AWA, mais sans qu'Hogan ait un sou. Fait qu'il voulait pas qu'Hogan ait aucun argent de la merch qu'il vendait. Mais c'est ça, mais il voulait partager avec Hogan l'argent, il voulait avoir une cote de ses affaires, puis tout. Ouais, c'est ça. Puis Hogan a fait non. Non, brother. T'as pas rapport là-dedans. Là. C'est ma popularité, je l'ai pas eu à cause de la AWA, je l'ai eu à cause de Rocky. Puis après, il est T'sais, parti au Japon, puis ouais. c'est ça. Fait que là, Hogan, pas plus fou qu'un autre. Puis c'est drôle parce que Hogan a gagné 2 fois la AWA title dans des matchs de championnat, puis les 2 fois, ils ont fait renverser la décision à la fin. Ouais, des Dusty Finish. Ouais, ils ont fait renverser la décision 2 fois. Fait que techniquement, il a été champion, mais ça compte pas vraiment parce que c'est comme s'il avait restarté le match. Puis, T'as dans tes notes qui avait battu? je l'ai dessus. Non, je l'ai pas marqué. C'était Nick Bockwinkel, Oh, tabarnak. OK, qui était managé par Bobby Heenan à l'époque. parfait. No more you know, hein? Ben oui, c'est ce qu'il faut. C'est ça le but d'un podcast, pour faire apprendre des affaires au monde. Ils vont s'apprendre, tu penses? Tu penses qu'ils se couchent moins niaiseux? Voilà, ça, je peux pas parler pour chaque personne qui écoute le podcast, mais j'ose croire que oui. Parfait. Hogan va retourner au Japon, où il va gagner le premier tournoi officiel de la IWGP et la ceinture contre Inoki, donc son ami, son frenemy de toujours, Mhm. on va appeler ça ainsi. Fait que ça, c'est intéressant de savoir qu'Hogan était le premier champion. Il gagnait la ceinture, mais il gagnait le trophée là, à l'époque. Là. Ouais. Je sais que j'avais la photo, mais je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas gardé. Mais bref. Premier champion, fait que c'est bien intéressant. Et au même moment, Vince McMahon, que tout le monde connaît, que tout le monde appréciait jusqu'à récemment, du moins presque, prend le contrôle de la WWF et lui, il veut faire de Hulk Hogan son poster boy. Donc, il veut s'assurer que Hogan. C'est moyen de lire le comment de Alfredo. Je ne le lirai pas en ondes. Fait qu'il Bon, veut j'aimerais s'assurer voir, là. que Hogan. J'ai-tu parlé des films? Je pense que j'ai sauté une affaire, par exemple. Quel film? Non. Ah, ok, c'est bon. Fait qu'il veut s'assurer qu'Hogan soit le poster boy, puis dans le fond. C'est que j'arrive. À ce moment-là, Hogan est déjà une big star, puis Vince McMahon veut rendre la lutte déjà mainstream, puis veut faire. Lui, dans le fond, son but, c'est de faire pas connaître la lutte, mais faire connaître la business, puis son produit à travers le monde entier pour que ça devienne global television, comme c'est aujourd'hui. Et Mhm. comme ça va l'être pour Then, Now, Forever, Together, brother. Pour ça que ça va toujours être la compagnie numéro 1 et qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir la détrôner. Je veux juste mettre quelque chose au clair ici ce soir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Jamais. Parce Parfait. que dans l'historique de ta compagnie, tu n'as pas de personne, brother, qui est comme Hulk Hogan. Oui, moi checker le produit qui m'intéresse le plus, puis faites ce que vous voulez, d'accord? Parfait. Tu regarderas New Japan avec Dolph Ziggler. Oh yes! Nick Nemeth is back.
Et là là. Il va être à Forbidden Door, ça veut dire. Ah, c'est plate que ce ne soit pas à Toronto cette année. Non, il y a Money in the Bank à Toronto, Alfredo, tu savais-tu? Ouais, j'ai vu. Toi, là, en haut, là, tu pèses sur je vois rien, pas. toi. Je vois pas. Fuck you, t'as créé ça. T'as 15 000 fois celle-là, j'y vais pas. Je peux pas, cette année, j'ai quelque chose à ce moment-là. Ah, on ira, Alfredo. Parfait. OK. Concentrez-vous sur WrestleMania. Cherchez vos passeports. Moi, si Cody n'est pas dans le main event, j'y vais plus. Ah non? On va vendre ton billet. Ouais, on va Parfait. vendre ton billet, puis on va garder l'argent pour aller au WrestleMania Night 1. Oh, c'est bon. Hein? Ouais, Punk à la place de Roman. On va m'en rappeler celle-là, puis je me fasse des shows plus tard. Et puis, je veux juste faire un petit apostrophe pour la carrière d'Hulk Hogan, parce que je ne parlerai pas nécessairement de toutes les choses qu'il a faites. Je ne veux pas m'attarder sur le côté cinéma, mais je veux quand même en parler parce qu'il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Puis là, c'est pas en ordre d'où ce qu'on est rendu dans le podcast dans la carrière d'Hogan, mais Hogan va devenir quand même une grosse vedette de cinéma avec sa prestation dans Rocky 3. Puis je ne vais pas tout nommer ce qu'il a fait, mais entre 82 et aujourd'hui, il y a eu No Holds Barred, qu'on va reparler un peu plus tard. Il a joué dans des Gremlins, Commando Suprême, Monsieur Nani, 3 Ninjas, Baywatch, une couple de séries télévisées. Il y a eu Hogan Knows Best avec sa famille qui a duré 2 ans. Qui était quand même une grosse série sur MTV et tout. Mais, ouais. Santa with Muscles, les 3 Ninjas. Ouais, 3 Ninjas, j'ai déjà dit. Mais... Thunder in Paradise. Thunder in Paradise, qui est dans mes notes, d'ailleurs, quelque chose qui s'en vient avec ça. Mm-hmm. Fait que, ouais, quand même pas mal la plus grosse vedette de cinéma. C'est un peu grâce à Hogan que les John Cena, Batista, Dwayne Johnson aujourd'hui font ça parce que Hogan a amené les stars de la lutte à faire du cinéma. Fait que c'est à cause d'Hogan, tout ça. C'est quoi votre film préféré d'Hogan, vous autres? Oh boy. Ben là, je vais exclure Rocky 3, là, parce que il était dans 5 minutes. Je dirais Monsieur Nounou. Non, je sais pas. Pour vrai, là, ouais. sont pas bons. Non, moi j'aime bien les films de Rock. Moi, c'est celle-là que j'aime bien, Commando Suprême. Ouais, je pense Commando Suprême. Parce que No Osborne. C'est bon, No Osborne. Ouais, en fait, c'est tellement bon que c'est mauvais, là, en fait. Ah, mais c'est ça, je veux dire, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais. Ouais, Monsieur Nounou, je pense, moi, c'est vraiment plus quelque chose qui m'a marqué jeune. Mais Commando Suprême, c'est vrai que quand tu y repenses, c'est quand même un pas pire film. Là, mais... Ouais, Dwayne parlait de Baywatch, qui est pas mal plus qu'un film, mon chum, qui était pas bon. Là. Ta promo, tu peux la revérifier. Là, parce que la plupart de tes films sont à chier. Là, mais bon. Je dirais pas mal, tous ces films sont à chier. Ouais. Vous êtes de mauvaise foi. Son meilleur film, c'était Walking Tall, puis ça remonte à son peut-être 3e film qu'il a fait dans sa carrière, puis pas mal ça. Là. Ah, je sais, c'est vrai. Puis c'est pas là qu'il était devenu plus mince. Ouais, un petit peu plus. C'était pas avec Johnny Knoxville, ça? C'est ça? Ah, non, c'était avec Sean William Scott. Non, pas Walking Tall. C'était Fleur. Le gars qui fait... C'était Fleur, ouais. Trompe de film, c'est pas le même film, ça. C'est Walking Tall. Ah, c'est le Rundown qui était avec lui? Ouais, Rundown avec Sean William Scott, c'est ça. Okay, Walking Tall. Pareil, il est tout habillé pareil dans tous ses films. C'est peut-être Johnny Knoxville, peut-être pour vrai. Ouais, je pense que c'est Johnny Knoxville. Moi, checké. Si je me trompe pas, si Kevin écoute le podcast, je pense que j'étais allé voir le film avec Kevin au cinéma. Il pourra. Walking Tall. Dans ce temps-là, c'était bien cool de voir un lutteur au cinéma. Là. On était bien excités de tout ça. Fait que. Ouais, Johnny Knoxville, ouais. Johnny Knoxville? Ouais. Parfait. WWF, fast forward, après seulement 4 matchs, Hogan va remporter le titre de la WWF au Madison Square Garden contre Iron Sheik. Donc, accompagné de Freddie Blassie, mon cher TJ. Iron Sheik et non Hulk Hogan, parce que là, Hulk Hogan va devenir gentil. Parce qu'aussitôt qu'Hogan est revenu, ça n'a pas pris de temps. Là, je pense après 2 matchs, il était déjà gentil. Il y avait. D'ailleurs, ça, c'est un match que Bob Backlund était supposé de se battre contre Iron Sheik, mais il avait été. Il s'est fait attaquer par. C'est quand il. Ben, sinon, il avait perdu à cause d'Iron Sheik, la ceinture. Il n'avait pas été attaqué par personne. Ouais, Backlund, ouais. Ouais. Parce que Backlund, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait amené Hogan pour de l'aide pour battre les Samoans, Alpha Psycha. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça, c'est Bob Backlund, dans le combat de championnat, il y avait une blessure, angle de blessure dans le match. Puis Hogan le rematch. Non, Hogan l'a pas aidé, mais c'est Hogan qui a le rematch que Bob Backlund devait avoir parce qu'il était blessé dans les storylines.
Non, mais dans un de ces 3 matchs avant, si je me trompe pas, c'était c'était un house show, c'était pas télévisé, là, mais Hogan était venu aider C'est ça, Backlund. il était venu aider contre les Samoans, comme j'ai dit, Ça, avant de faire pour faire le tag ouais. match. C'est là qu'il est venu les aider. Fait que c'est là qu'il a fait comme son face turn parce qu'avant Hogan était heel. Ben, Sa première run, pas juste ça, face turn, son retour, parce qu'il était pas là son depuis un retour. petit bout, là, ouais. Ouais. Fait Mhm. que c'est là qu'il est devenu vraiment le officiel Ouais. babyface. Là. Genre, Backlund a comme endossé, si on veut. Ouais, exact. Parce que Backlund a été champion, quoi, Ben, 5-6 ans. 5-6 ans. Hey, c'est malade, là. 5-6 ans. Calisse. Ah, mais dans le temps-là, il n'y avait pas un show, il n'y avait pas un Raw, un SmackDown, puis un pay-per-view à quasiment toutes les 2 semaines. Là. Ouais. Puis, une petite affaire intéressante aussi, c'est qu'à ce moment-là, Hogan arrivait avec The Eye of the Tiger, donc Ouais, chanson qui était aussi dans Rocky. Fait que c'était sa tune d'entrée. Fait que ça, c'est crissement nice au Madison Square Garden avec cette tune-là. Ça a dû être débile à cette. C'est en 1979, ça. Fait que. Non, que la belt, c'est 84. 84, excuse-moi. Mhm. Les boys, j'étais rendu. Puis, une autre affaire qui est vraiment drôle, c'est que M. Vern Gagné avait appelé Aaron Sheik. Il avait offert 100 000 pour qu'il lui brise la jambe pendant le combat. Puis qu'il No donne pas la Baba. ceinture à Hogan. C'était vrai, ça? Ouais. Puis Aaron Sheik est allé voir Vince McMahon parce qu'il respectait beaucoup les McMahon pour ce qu'ils ont fait pour sa carrière puis sa famille puis tout. Puis il avait dit écoute, il m'a offert ça pour que j'aille avec la AWA puis que je brise la jambe à Hogan. Mais je le ferai pas parce que je te respecte. Fait qu'il dit I love you, Baba. Ça, puis peut-être qu'Hogan l'a répété lui avec, peut-être aussi plus. Là. Ah, Quoi Ouais. qu'Aaron Sheik, c'est un tough là, aussi. Là. Ouais. Puis je sais pas si je l'ai ici, mais j'ai quand même laissé une note où ce que à un moment donné, il y avait beaucoup d'affaires où ce que le WWF disait The Incredible Hulk. Incredible Hulk Hogan. Fait Ouais. que c'est là que Marvel est revenu à la charge pour les droits d'auteur de ça. Puis ils ont payé WWF, puis le montant, là, je sais pas si c'est à peu près. C'est même pas une pièce par fois qu'il disait. Là. Fait que c'était What? comme. Je pense que c'était comme. Pour une année, là, je pense que c'était 100 pièces. Que ça Voyons coûtait donc. pour que Hulk prenne le nom. 100 pièces pour une année. C'est malade, Tu là. peux le dire 10 000 fois par show. Là, Mais tu sais, t'avais pas de show télé dans ce temps-là, vraiment. Les shows, t'avais combien de shows par année, TJ, dans ce temps-là? Ben, il y avait un shot toutes les semaines syndiqué, là, mais c'était pas. C'est ça. Il y avait Championship Wrestling de l'époque, mais sinon, il y avait beaucoup d'house shows, il y avait beaucoup de shows non télévisés, mais sinon, un show par semaine, puis c'est pas mal tout. Là. Tu pouvais le dire. Tu veux dire, si tu le dis dans un show non télévisé, tu peux pas vraiment demander de redevance, là, j'imagine. Non, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de. Hey, Il y a pas 100 de pièces par preuve. année. Imagine-tu, Wow. Marvel, aujourd'hui? Ouais. Dans ça, là, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de VHS pour. Non, Tu sais, tu peux pas regarder le match plus tard puis faire ben, j'ai des royautés toute fois que vous le faites sur le network, mettons. Tu sais. Immortal, c'est arrivé plus tard, j'imagine. Oh, Des ouais. années plus tard. Puis le fameux Hulkamania qui est né cette soirée-là, où c'est Gorilla Monsoon qui a dit ça dans ses commentaires. The Hulkamania was born, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment de là qu'ils ont pris ça. Puis qu'après ça, Hogan, avec il continuait les semaines, puis il commençait à demander au monde si vous voulez être mes fans, il va falloir que je vous appelle les Hulkamaniacs. Fait que de semaine en semaine, c'est resté, puis c'est devenu. Évidemment, son trademark, c'est avec les fameuses vitamines pour s'entraîner, pour faire des prières, brother. Fait que Ouais. très tôt, ça a commencé. Puis pour revenir à ce qu'Alfredo disait, là, je pense que l'Immortal Hulk Hogan, c'est après qu'il ait lutté contre le Warrior puis qu'il a perdu. Là. Je pense que c'est là après ça qu'ils ont commencé à l'appeler l'Immortal Hulk Hogan. Ouais. Parce qu'il oui. disait que ça allait. Après le match de WrestleMania 6 contre le Warrior, c'est une ligne que Monsoon avait reçue de McMahon de dire comme quoi que Hogan va vivre à jamais grâce à sa performance puis tout, qui est immortel puis tout ça. Là. Ouais, je pensais que ça avançait. Non. Ah ben. Évidemment, Hogan avait déjà ses contacts mainstream, ce qui intéressait beaucoup Vince McMahon qui voulait rendre la WWE Global. Fait en mettant Hogan comme face de la compagnie, la face de la compagnie, avec le succès dans Rocky, avec les apparences dans tout ce qui est télévisé ou talk show, si on veut. Fait que ça rendait encore le produit un pas d'avance. Puis, je sais pas, probablement que tu le savais déjà, cette histoire-là, mais évidemment, on approche de WrestleMania, WrestleMania 1, excusez.
évidemment, WrestleMania voulait qu'on amène des vedettes de la chanson, des vedettes télévisées, des vedettes mondiales dans WrestleMania pour rendre le spectacle encore plus impressionnant, comme qu'ils font depuis bientôt 40 ans. Et en voyage, Lou Albano, par hasard, a rencontré Cyndi Lauper. Donc, il a fait la connaissance de Cyndi Lauper en voyage. Et Lou Albano s'est comme lié d'amitié avec Cyndi Lauper pendant un voyage. Ben, en fait, c'est le chum de l'époque de De Cyndi Cyndi Lauper. Lauper, David Avec Wolf, Lou. qui Ouais. était son producteur, qui était un grand fan de lutte, puis il avait reconnu Albano dans un voyage, puis il était y parler, Il puis c'est l'avait là que invité ça a dans son commencé avec. vidéoclip pour participer dans le clip de Cyndi Ouais, Lauper. ouais, Girls Fait que Wanna Have Fun. Ouais. c'est cool, ça. Puis t'imagines Lou Albano avec ses, ses élastiques dans C'est un clip élastique. de Cyndi Lauper. Ah ouais. C'était écœurant. Puis c'est après ça que ça a fait des petits un peu. Lou Albano avait fait contacter Lauper, avait mis en contact Lauper puis Vince McMahon pour la WWF. Lauper avait même été dans un Mhm. Piper's Pit avant Ouais. WrestleMania, si je Mhm. ne me trompe pas. Puis d'ailleurs, Ouais. WrestleMania, pas WrestleMania, mais Piper's Pit, à ce moment-là, c'était vraiment. Je regardais là, l'historique d'Hogan puis de toutes ces rivalités. Là, ça s'est vraiment passé au Piper's Pit quasiment Ça tout le temps. Là. commençait pas longtemps avant ça, le Piper's Pit. Ça faisait peut-être 2 mois, peut-être que ça existait quand Cyndi Lauper est arrivé dessus. Fait que... Hey, t'imagines, ça a propulsé le show. Tu sais, quand tu commences avec Cyndi Lauper sur ton show, c'est quand même Mhm. impressionnant. Puis, c'est à ce moment-là aussi que MTV, à cause de ça, va commencer à couvrir les événements de la WWF. Donc là, ça va MTV, qui était quand même une grosse plateforme à l'époque. Là. Aujourd'hui, ça existe Ah encore? ben là, ben oui, ça existe encore. C'est juste que la Ouais. télévision, c'est démodé que pratiquement. Fait que... Ouais, mais c'était un gros thing, là, même Ben oui, au début des années 2000, MTV. Là, moi, ben je me oui, souviens c'est la première fois comme. qu'on a eu les postes américains, j'avais ça sur mon truc. J'étais comme, Chris, man, tout le monde passe là. Ouais, tu sais, MTV, c'est Musique Plus comme ici, genre, mettons. Là, fait que... Ouais. Ça a duré plus longtemps, par contre. Là, mais... Ouais, mais tu sais, quand même, c'est la même affaire, mais côté français. Là. Ouais. Fait que MTV, à cause de Lauper, à cause de tout ça, va couvrir la WWF. Donc, puis avec Hulk, puis MTV va avoir une bonne relation entre les deux. Fait que ça va donner quelque chose. Et Vince McMahon avait un plan, c'était de créer le WrestleMania. Donc, spectacle. Fait que, il va avoir Cyndi Lauper, Wendy Richter. Il va avoir Hogan qui va appeler son ami Mr. T, qui va amener son ami Mr. T à la WWF pour faire le premier main event de WrestleMania 1 avec comme arbitre spécial Mohamed Ali. Ça, c'est juste malade là, à Ben, l'époque. Là. Mohamed Ali / Pat Patterson. Là. Ouais. Ouais, Ben, parce il qu'il était était pas apte à refer, genre, être le main referee Mohamed Ali dans ce temps-là, parce qu'il était comme out of it un peu. Là. shaké. Ben, il y avait le Parkinson, me semble, Mohamed Ali. Fait que, Ouais. mais non, mais c'est parce qu'il, lui, je pense qu'il, Patterson, Richard avait dit dans ses podcasts comme quoi que, tu sais, il était pas tout là, puis il voyait que s'il mettait lui comme pour faire le spot, les spots du match, ça marcherait pas parce qu'il n'est pas capable de worker la gimmick de lutte, mettons, là. Tu sais, il voudrait se battre pour vrai, puis tout, fait qu'il disait, bon, il sera là, mais comme enforcer extérieur du ring, ça va être Pat Patterson à la place le ref. Le gars, il comprend pas que c'est une histoire. Là. Ouais, mais il a des problèmes de santé, puis des problèmes Ouais. mentaux aussi, un petit peu, je pense, fait que... Puis je sais pas, il avait quel âge Mohamed Ali à ce temps-là, mais il a l'air d'un gars qui a genre 25. Là. Ben, il doit avoir Il a l'air. la cinquantaine, jeune, dans ce temps-là. Il Mais devait non, être il avait vieux, pas là. 50 ans dans ce temps-là. Là. Il devait être vieux dans ce temps-là, T'es là. sérieux? Ben, peut-être pas 50, là, mais peut-être au minimum De toute façon, 35, 30. t'avais pas besoin de lui pour être ref. Je pense que juste d'avoir son nom à l'extérieur du ring contre Enforcer, c'est ça que Vince voulait. Là, c'était juste le nom sur la carte. Là. Il est né Je en pense 1942, moi, Dali. Fait qu'en Wow. 84, il 40 avait quelques, 50. 42 ans. Ouais. Ah, OK. Puis il est mort à quel âge, lui? Il est mort en 2016, je pense qu'il est mort. Ah, quand même. Il a 74 ans. Il a encore se battre à ce moment-là? Ouais. Mettons la mort est venue le chercher. Hey, tu es là, toi! Fait qu'un tag team match d'envergure entre Mr. T et Hulk Hogan contre Paul Orndorff et Roddy Piper. Est-ce que Roddy Piper, là, tu regardes ses combats, là,
Qu'est-ce qu'il a l'air? Il a l'air aussi gossant que Jim Carrey dans ses tournages. Tu sais, Carrey, il est souvent dans son personnage là, quand il fait ses tournages. Là, il gosse. Là, puis il est tout le temps en train de niaiser. Mais Roddy Piper, dans un ring, j'ai l'impression qu'il est tellement tannant qu'il ne doit jamais arrêter. Il ne devait jamais arrêter. Ouais. Super intense. Puis il y avait des cornermen dans ce match-là aussi, de chaque bar. Là. Il y avait Bob Orton avec les Hills, puis il y avait Jimmy Snuka avec les Faces. Ah, celui qui a assassiné quelqu'un. Là. Ouais, celui qui a tué sa femme. Là. Mais ça a été caché par Vince, hein, c'est ça, brother? Ben oui, il savait tout. C'est ça. Brother. Fait que gros main event pour WrestleMania 1. Évidemment, Mr. T. Hogan, Piper, Orndorff. Fait que ça a été un beau premier WrestleMania. Là. Les matchs il y avait beaucoup de matchs dans ce temps-là, puis ils étaient courts. Là. Ouais. Mais c'était correct. Là, c'était comme un house show, là. Ouais, mais on a fait quoi? On a fait WrestleMania 3, puis on va faire le 5 bientôt. Mm-hmm. C'est pas mal beaucoup de matchs, puis c'est ça. En même temps, c'est correct. Là, tu peux voir un peu tout le monde. Puis, Ah ouais, puis tu sais, ça commençait, là, il voulait savoir c'est quoi la bonne formule, fait qu'il expérimentait, là. Ouais. Fait qu'un gros succès pour WrestleMania 1. Je parlerai pas vraiment de WrestleMania 2 dans son histoire Hogan, parce que WrestleMania 2, c'était quand même un WrestleMania assez ordinaire. Ben, WrestleMania 2, en gros, ce qui est arrivé, c'est que le build-up, c'était que King Kong Bundy avait eu de l'aide de Bobby Heenan puis de Morocco pour attaquer les côtes d'Hogan, puis c'était ça qui vendait tout le long du match, là. Puis il y avait un combat de cage jusqu'à Hogan a gagné. C'est pas mal ça, en gros, la storyline là, des deux. Là. Mais WrestleMania 1, tu sais, il y avait un gros succès. Mais WrestleMania 2, il était pas trop sûr comment il voulait le faire, même que ce show-là, il avait fait de trois villes différentes. 3 places différentes, ouais. Ouais, fait ça de LA, de New York puis de Chicago. Puis il n'y avait pas CM Punk des jeunes dans ce temps-là, à Chicago. Mais, puis ouais, fait qu'il il avait expérimenté là-dessus. C'était mitigé comme résultat. Il y avait des attractions pour chaque ville, mais c'était pas. Côté match, côté look, c'était pas écœurant, mais entre 1 puis 2 puis 3, ils ont fait beaucoup de trajets aussi, ils ont expérimenté beaucoup, puis ils ont monté ça d'un grade pas mal. Là. Ouais, après 3, tu vois que ça commence à être plus solide. Là. Évidemment, c'est pas tous les WrestleMania qui sont bons. Là. Il y en a que c'est un peu expérimental puis dans le mauvais sens, mais des décisions douteuses, on va y revenir dans WrestleMania 9. Mais Fredo, tu te souviens-tu, toi, Maton, vu que tu étais un petit peu plus vieux que nous autres, tu l'avais-tu écouté WrestleMania 1 ou peut-être pas en direct, là, mais dans ce temps-là? En bas de WrestleMania 3, là, je te dirais que c'est vague. Là. Tu avais quel âge à ce moment-là? Ça, c'est en 85, WrestleMania 1? 6 ans. Je suis en 79, j'avais 6 ans. Fait que, c'est comme... Je l'ai vu par après, là, mais c'est trop jeune pour me rappeler de rien. En bas de 10 ans, c'est dur là, de te rappeler de quelque chose. Tu ne sais pas. Tes mémoires, c'est d'après ce que tu as vu à ce moment-là ou plus tard. Puis t'entendais-tu les affaires? Mettons, dans ce temps-là, mettons les nouvelles, t'avais-tu genre, mettons, Mr. T, c'était-tu genre. Ça en parlait-tu autour de toi ou pas pantoute, vraiment? Non, mais ça, j'étais trop jeune. OK. En bas du 3, là, même WrestleMania 3, là, c'est ouais. Mais tu vois, moi, le 1, le 3, c'est probablement le vieux que j'ai écouté le plus souvent. Le 1, je m'en souviens quand même, mais le 2, là, j'ai fuck all de la mémoire du 2. Je pense que je l'ai écouté peut-être dans ma vie 2 fois, mais j'ai 0. Moi non plus. Ben, je l'ai écouté, c'est quand la fois que j'ai écouté? Je l'ai écouté peut-être 3-4 mois, peut-être? Ouais, 3-4 mois. Ouais, parce que l'affaire que je te parle tout le temps, là, que tu me gosses avec, là, au VP, ben, ils font ça ils font des watch-alongs ils ont fait WrestleMania 2 là, pas longtemps. C'est pas écœurant, là. Non, c'est ça. Non. Hogan Mr. T contre Bob Orton et Piper. Et là, on va rentrer un peu dans le Saturday Night main Event. Qu'est-ce que tu dis? T'as dit Orton, mais c'était Orndorff. Ouais, mais Bob Orton, il était là. Ouais, mais il était pas contre eux autres. Là. Ah, je sais. Pas Orndorff, je l'ai dit pas Orndorff, mais je l'ai dans mes... Monsieur Wonderful! Monsieur Wonderful, oui, exact. Code d'écoute à ce moment-là pour les Saturday Night Main Event qui commençaient de 8 millions de codes d'écoute. Et là, les Saturday Night Main Events, c'était vraiment la grosse affaire là, à cette époque-là.
Tu as eu Hogan est allé chercher des codes d'écoute incroyables, là, puis Ben oui. il a fait contre Volkov 8,3 millions. Un match contre Terry Funk à Saturday Night Main Event qui a fait 10,3 millions de codes d'écoute. C'est juste malade. Puis tu sais, je sais que la lutte dans ce temps-là, c'était le câble, c'était plus populaire et tout, mais tu regardes des stats, des codes d'écoute de football aujourd'hui, tu as des codes d'écoute encore de 30 millions aujourd'hui de football. C'est incroyable. Je veux dire, c'est pas juste la TV qui a descendu, c'est la popularité de la lutte aussi, à un moment donné, à télé au câble normal qui a descendu avec les années. Ouais, mais il y avait aussi un avantage là, qui était il était à NBC, là, qui était la même chaîne qui avait Saturday Night Live. Là, c'est ça qui remplaçait justement Ouais. une fois par mois à peu près. C'est ça qui remplaçait SNL. Là, fait que c'est quand Ouais. même le meilleur network pour faire ça. Puis en plus, avec Dick Ebersol qui était le boss là-bas, qui était vraiment un visionnaire là, côté production de Ouais. spectacles, de lutte, puis de spectacles tout court. Disons qu'il y avait beaucoup. Il était avantagé, mais même ça n'enlève rien au record qu'ils ont fait, là, les 4 d'écoute. Même on a fait un review de ça il n'y a pas longtemps, Main Event là, avec Hogan contre André, qui a eu quoi 11 millions 33. de. Ouais, 33. c'est fou. Là. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tu aurais ça à WWE, se mettrait tous les jours de l'année au grand complet, mieux à côté de l'autre, même encore. Hein. Mais tu sais, tu regardes le retour de The Rock qui a fait 2,2 en pointe de code d'écoute, puis le monde capote. 2,2 millions, c'est rien Ouais, là, mais là-dessus, comparativement. il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi là-dedans. Quand ils disent 2, Ouais. quelques millions, là, c'est pas Non, non, pareil. Là. non. Non, ça, c'est câble. En câble seulement, OK. Ouais. Juste, non, en view 24 heures, c'est 1,3 million, le Rock. Là, en view 24 OK. heures. Là, Parce qu'il y a du monde qui le DVR aussi, là, qui le check plus tard. Je me dis ça doit compter là-dedans pareil. Là. c'est pas ça. Sûrement, je peux pas croire. Là. C'est fucked up, ça, Fredo, non? C'est dur d'avoir les vrais chiffres, là, pour vrai. Là. Mhm. Je sais pas. Comment tu peux vraiment. Ouais. C'est juste pour le câble, là, je sais pas. Pour Internet, c'est plus facile à quantifier, là, mais Mhm. je sais pas. J'ai jamais vraiment catché comment comment qu'ils pouvaient. Le monde utilise encore ça, des VR? DVR, Ben, oui, là. ça, Ouais. ça doit avoir encore une certaine insistance, une importance, en fait, parce que, je veux dire, c'est comme ça qu'ils signent leur contrat de télé. Là. Je veux dire, c'est là que Ouais, c'est vrai. le réseau accepte ou pas de Fox, USA Network, peu importe qui. Là. Mhm. Ben, moi, ce que j'ai hâte de voir, par contre, c'est que la journée je sais pas moi, un Amazon ou un Disney va signer, genre, que vraiment on va aller sur le streaming, là, ça va changer complètement la game Ouais. je pense, là, tu sais, je veux dire, tu sais, les chiffres que des films de merde font sur Netflix tout ça, là. Tu sais, quand il dit «Hey, on a 30 millions de visionnements pour une merde», là, tu sais, WWE, mec, soit tu t'ouvres la page de Disney puis tu vois WWE, dis ça, là, ils vont Mhm. Ouais, je péter les pense que ça. scores, là. Ouais, c'est sûr. Ça n'a aucun sens. Les kids, en plus, tu sais, je veux dire, moi, il y a des amis de ma blonde que leurs kids écoutent des vidéos puis ils connaissent John Cena par YouTube puis des affaires de même puis qui n'ont jamais écouté de lutte, mais John Cena, c'est leur lutteur préféré. Je suis sûr qu'ils connaissent même pas le corps de la carrière de Cena. Tu sais, Ça n'a même pas un de Ben, ses moves. ouais, c'est fou, là, tu sais, je veux dire. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, fait que, tu sais. On est ailleurs, ça, c'est sûr. Ouais. Hogan va même avoir, ben, tu sais, ça va propulser tout le main event, Saturday Night Main Events avec MTV, avec Hogan, ça va propulser la WWF vraiment mainstream à cette époque-là. Hogan va avoir même son show à lui, Rocking Wrestling, Rock and Wrestling, excusez, Rock and Wrestling Cartoon Mhm. sur MTV. Ça, c'est quand même cool. Je me souviens à l'époque que j'avais quand même écouté quelques émissions de ça. J'ai un souvenir vague, là. Ça avait sûrement passé en reprise. Je ne sais pas combien d'années ça a duré. Là. Je sais que quelque part chez nous, j'ai tous les épisodes, je pense, sur des Pour vrai? DVD gravés. Ouais, je pense que oui, j'avais commandé ça il y a genre 10 ans. Puis je les avais tous eus. Faudrait que je les retrouve. Puis, j'imagine que il y a des versions originales qui ont sorti en DVD ou je sais pas trop. Là. Les Ah ben, collectionneurs, tout le monde doit avoir ça. je me souviens très bien que dans le temps, il sortait des VHS WBF Home Video versus des VHS d'une couple d'épisodes de ça. Là. Pour vrai? Oh ouais, tu checkeras ça sur le net, là, si tu fais des recherches, ça va popper Oui. partout, là, tu vas voir ça. Là. Mais non, il y avait beaucoup de cartoons qui ont été releasés en VHS par la suite. Là. Mais sinon, ben, c'était un show de un show de cartoon, tu sais. C'était bien ordinaire, mais c'était divertissant pareil avec les lutteurs, puis c'était des affaires cocasses. Là. C'est un peu tout ce qu'ils ont essayé sur le network par après. Ou ce que... Genre KMWB, mettons. Là. Ouais, genre, ouais. Ouais, mais un peu plus farfelu, je dirais, que ça. Là. Un peu à la sauce de l'époque. Là.
Oh, Mhm. ça a-tu. Ok, je pensais que ça avait coupé. Non, c'est bon. Fait que c'est Non, ça. non, on t'écoute. Hogan va battre pas mal tout ce qui passe devant lui à WWF à ce moment-là. Puis, tu sais, un peu comme on disait de John Cena, c'est que ça va tout le temps être la même recette. Là. Hogan va se faire dominer tout le long du match. À un moment donné, il va faire son O-Cup après 1. Il va faire son comeback. Il va faire son big boot, sa leg drop 1, 2, 3. La majorité de ses combats, ça va tout le temps arriver. Puis, j'ai toujours trouvé ça, genre, comment ça a pogné autant que des adultes, tu sais. À cette époque-là, pour vrai, là. Ça me rentre pas dans la tête, tu sais. Moi, je suis un enfant, là. Que moi, tu m'embarques, c'est correct. Mais quand tu vois du monde de 40, 50 ans au cop, puis tu fais comme. En même temps, Go, je me dis, cause à la gueule, let's go! Mais Ouais, mais encore ça là, je reste. sais pas C'est si comme dans. c'était vraiment. Ouais. C'était-tu vraiment. Parce que oui, les enfants, en tant qu'enfant, on embarquait, mais ouais. moi, je me rappelle pas des adultes embarquer autant. C'est un peu Mais comme tu John regardes des Cena, peut-être shows, là, aujourd'hui. ça Ah, mais c'est crie comme. c'est Ouais. parce qu'Hogan, il était pas mal goody two shoes aussi, fait que le monde aimait ça. Il disait que c'était un modèle pour les jeunes, il faut être fier de C'est lui vrai, ça. pour comment, Ouais. qu'il agissait puis tout. Mais non, mais ça reste comme n'importe quelle affaire de divertissement. Mettons, tu vois, tu checkes un film, puis le super-héros là-dedans, il est kick-ass, puis il est écœurant. Tu vas cheerer pour lui, même si t'es un adulte, là, tu resteras pas les bras croisés à faire baboune quand tu regardes un film non plus. Fait que c'est la même chose pour Hulk Hogan. Là. C'est trop impressionnant pour pouvoir réagir. Là. Ouais, Ouais, puis il n'y avait pas eu tant d'autres vedettes non plus à cette époque-là. Oui, il y en a eu, mais là, on parle de mainstream. Fait que, tu sais, t'as jamais eu autant accès à ce genre de bébite-là qui est la lutte qu'à ce moment-là, là, je pense. Là. Parce On que va se c'était le dire. Là, c'était tout l'autre package pas mal, là, Hogan, dans ce temps-là. Là. Oui, ça a vraiment été le meilleur des lutteurs, mais il en faisait assez pour faire des bons matchs. Puis la foule était investie dans tout ce qu'il faisait. Fait que, puis les promos étaient bonnes, il y avait un bon look. Fait que, tu peux pas les affaires que tu cherches pour le lutteur professionnel, que ce soit de n'importe quelle époque, mais il y avait tout ça, lui. Fait que... Je vais te lancer la balle, TJ, pour. Je voulais pas parler nécessairement de la rivalité en tant que telle, mais je veux qu'on en parle un peu parce que Mr. Wonderful, Paul Orndorff, Ouais. a été quand même un antagoniste intéressant pour Hogan. À ce moment-là, il n'y avait pas tant Ça, c'était de, malade, ça. de monde, mais je pense qu'Orndorff a été quand même une partie importante de la carrière d'Hogan. Là. Mais oui, mais en plus, l'angle était tellement bien fait, là, pour vrai. Là. C'était encore Wonderful, puis Hogan était ami, évidemment, parce qu'après WrestleMania 1, ils s'affrontaient un contre l'autre. Mais après le match, Piper et Orton, ils ont comme crissé l'autre d'un vidange, puis ils l'ont laissé dans le ring tout seul. Puis c'est Hogan, puis je me suis dit que tu voir Orndorff pour voir si c'était correct, puis tout. T'sais. Puis il a fait un face turn après ça, il était mis avec Hogan. Puis un moment donné, ça a commencé des affaires innocentes, là, comme un moment donné, ils s'entraînent ensemble. Puis la semaine d'après, Orndorff veut parler à Hogan, puis il l'appelle, puis il répond pas. Puis l'autre, il dit hey, me niaises-tu, puis tout. Puis la semaine d'après, il y a un tag match ensemble. Puis Orndorff est en crise contre Hogan. Fait qu'il fait le match tout seul sans le taguer. Puis il s'en va. Puis c'est plein d'affaires de même. Là. Genre des misunderstandings, mais qui font que une affaire d'un centimètre devient une affaire de 10 pouces. Là. C'est fou. Là. Puis ça finit par le turn de Orndorff qui était il était avec Hogan contre Bundy puis Judd Studd, évidemment les poulains de Bobby Heenan. Ouais. Puis dans le match, c'est ça, Mané l'a tagué, puis il a levé son bras, fait hey, let's go, là, puis il a fait un close line. Après ça, tout le monde l'a attaqué les trois ensemble avec Heenan, c'était malade. C'est drôle parce que dans la prochaine affaire qui est comme André contre Hogan, un peu tout le mythe autour de ça, c'est que beaucoup de monde disent que les premières vraies storylines de la WWF, ça a commencé, qui ont raconté une histoire, c'était avec André et Hogan, mais si tu regardes la rivalité avec Paul Orndorff, je trouve que c'est pas mal plus ça qui a commencé un peu la rivalité, mais je pense pas qu'Orndorff avait la même star power qu'André. Non. Il n'y a pas eu ce lustre-là de dire que c'était lui. T'sais. Mais tu sais, le combat après ça avec Orndorff contre Hogan, le combat de cage à Silence Main Event, Oui. c'était bon en crise ce match-là Ouais. pour vrai. Là, avec le photo finish, les deux touchent à terre en même temps, puis tout. Puis Hogan finit par gagner le match après, puis ça continue après ça. Puis le pire, c'est que je sais pas si tu savais, mais tu sais, WrestleMania 3, évidemment, il y a sa feud contre André Hogan. Là. Ouais. Mais si, mettons, parce que Orndorff n'était pas sa carte, ce show-là, mais il y avait beaucoup de problèmes de santé, André Jean, dans ce temps-là. Fait que si, mettons, le GR n'avait pas été capable de lutter, Orndorff il aurait pris sa place. Puis ça n'aurait pas été dépaysagé parce qu'il y avait la storyline avant ça. Fait qu'il aurait pu continuer dans le même sens s'il arrivait de quoi à André, puis personne n'aurait chiolé. Là.
C'était le choix logique. Puis je Ben pense oui. pas que. Pour vrai, Orndorff, c'est le heel parfait. Là. Il a tellement l'air d'un gars que tu dois de l'argent. Il a l'air d'un russe que tu dois de l'argent et qui va venir te gonner. Là. Pour vrai, pour Voyons. vrai, Orndorff, pour vrai, genre, je l'aurais même pas écœuré, même si je l'avais connu. Il a l'air vraiment méchant, Orndorff. Il est wonderful. Ça n'a jamais marché en face, ces affaires, lui, pour vrai. Là. Ouais, il était populaire en face quand il Ouais, était pas. mais, Ouais, ouais, c'était mais c'est correct. correct. Ouais, mais c'était correct, mais en même temps, il avait pas. Il fait pas monter plus haut qu'Hogan. Fait que qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là, tu sais? Je pense que c'est Hogan Ah, mais qui c'est vrai. l'a. Non, c'est pas Hogan qui le met à terre, mais je veux dire dans le sens, tu sais, il battra jamais Hogan de côté concours de popularité. Fait que il est comme pogné pour être son second violon. Tu sais, il a vraiment pas le choix. Fait que tant qu'être son second violon, on se met tourner contre lui pour faire une feud avec, gagner de l'argent. Mais il a beaucoup élevé Hogan. Ben oui, c'est sûr. Je trouve Mais qu'il a donné de la vice-versa. crédibilité. Ouais, il a donné de la Ben crédibilité à oui. Hogan comme champion, je trouve. Ben oui, puis Hogan aurait de la visibilité à Orndorff en workant des gros programmes avec lui aussi. Là. Ouais. Fait que comme je disais tantôt, WrestleMania 3, toute l'histoire entourant André le Géant et évidemment Hulk Hogan. Donc, ça a été, selon l'histoire, la première fois que la WWE faisait un programme d'aussi longtemps pour builder une histoire pour se rendre à un match d'importance qui est WrestleMania 3, qui va devenir un des plus gros WrestleMania de tous les temps, autant au niveau monétaire que niveau full, que niveau historique. Encore là, est-ce que les vrais chiffres étaient là? Hogan avait déjà body slamé André le Géant avant. Fait que, tu sais, ils nous racontent ce qu'ils veulent nous raconter, mais ça n'enlève rien à l'événement, puis tu regardes l'événement, puis tu vois la foule, puis c'est juste malade. Là. Ça n'a aucun sens. Là. C'est-tu dans ce WrestleMania? Non, c'est WrestleMania 6 hein, que Edge était dans la foule. Ouais. Je me trompe toujours entre les deux. Il était mais il est toujours pas beau, mais moi, on dit qu'il est pas beau. Arrête donc. Adam Copeland, il est laid. Je comprends pas que Vince trouvait Christian laid quand il y avait Adam Copeland à côté. Honnêtement. C'est à cause qu'il avait les cheveux longs, ça paraissait moins. Peut-être Ouais, qu'il c'est savait ça. pas qui est qui aussi. Peut-être dans le fond, toujours, on pense que c'est toujours Christian, mais c'était Edge. Il mélangeait les deux. Trompe aussi. pas. T'es trompé. Vous avez les cheveux longs, les deux, parle. Hey, Christian, il est nice? Ah, c'est qui hot. OK. Fait à noter, comme tu disais tantôt, c'est qu'André était beaucoup de problèmes de santé, fait qu'il avait pris du time off pendant un bon bout. Il était là, par contre, à WrestleMania 1, en fait. WrestleMania 1, puis quand Hogan avait gagné la ceinture aussi au Madison Square Garden, il avait célébré avec Hogan, Ouais, le champagne. avec le champagne sur la tête à Hogan backstage et tout ça. Ouais, puis après ça, il y avait les Piper Spit avec Piper qui donnait un trophée à Hogan qui était Ben, plus gros que celui d'André. T'allais là? ben, j'allais là, ben, vas-y, tu peux y aller. Ah je non, vais- non, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est ça, c'est que ben, en fait, toute la rivalité entre Hogan et André s'est passée vraiment au Piper Spit. Il y a eu vraiment beaucoup de choses au Piper Spit. Puis il est revenu, quand il est revenu André le Géant à la WWF après son absence, il revenait avec un masque. Là, il était que des gars masqués avec un gars qui était vraiment plus gros avec le même singlet, mais avec un masque. Là. C'est les C'était une gimmick. Machines. Ouais, des machines. Une gimmick qui avait été pris au Japon. Une gimmick qui avait au Ouais, Japon. Puis il avait été avec les Bobby Heenan Guy à ce ouais. moment-là. Fait que, Puis, ce qui est puis drôle, tantôt, on parlait de Billy D, là, qui était ma superstar. Ben, il était dans les Machines, il était groupe-là, il était dedans, lui aussi. Ouais. fait qu'il y avait tous les masques noirs avec genre. Il y en avait qui avaient une étoile, il y en avait qui n'avaient rien dessus, ou une étoile gauche, ou en tout cas. Ouais. Il y avait Super Machine, Giant Machine, d'enfin de même. Puis Hogan aussi, à un moment donné, il en avait fait un. Ultra Machine. Ouais. Ouais. Hogan en avait fait un à un moment donné de cette affaire-là. Oui. Ouais. Je me rappelle même pas de ça. Ça fait longtemps, J'ai là. une photo de ça. Je pense pas que j'ai la photo, mais si jamais TJ tu trouves la photo, ouais, t'es là-dessus. I'm on it. Ben, mais là, ça me fait rire parce que quand j'allais au show, quand j'avais 5-6 ans, dans les promotions de lutte québécoise, puis je passais sûrement dans la ICW, là, j'imagine à l'époque, là. Il y avait tout le temps des gars masqués avec ces genres de masques-là. Là. Probablement qu'ils commandaient ça, là, je sais pas où. Là, puis, Amazon. ouais, puis à chaque fois, on me faisait croire que c'était des gars des States. Puis finalement, c'était un genre de Serge Proulx en dessous du masque. C'était des sous au bout. Là. Ouais, mon cousin aussi. Mon cousin, à un moment donné, m'a fait à croire que c'était Diesel. Là. J'étais naïf en tabarnak. C'était pas Wow. Je checkais à la TV, puis je disais, hey, c'est ton cousin. Hey, pour vrai, c'est Diesel. J'aurais bien ça en crise que ce soit mon cousin Diesel, on va se le dire. Kevin Nash, ce serait fou. J'aurais pu rencontrer H facilement.
Bon, calme-toi, là. Fait que c'est ça. Ah, Fait que, l'annoncement majeur, c'est pas rapport, mais l'annoncement majeur de Triple H, c'est que Money in the Bank serait à Toronto. Fait que pas grand-chose, finalement. Ah, ouais. Ouais. au moins, Il dit de quoi il y a des qu'on sait déjà? Méchante annonce, hein? Bravo. Ben, c'est pas fini encore? Ben, je sais pas. De quoi c'est pas fini? Ben là, je pense bien que oui, là. Il est rendu 10 heures. On n'annoncera pas. Quoique, s'il dit ça de même, à toute fois qu'il dit quelque chose, peut-être ça va être plus long, là. Il parle plus de même. Ah non? Ah, c'est vrai, il est rendu sérieux. Moi, ce que j'aime, c'est Ouais. quand il dit Here's the thing. Here's the thing. Il dit tout le temps ça. Here's the thing. Here's the thing. Puis il regarde les médias, puis il fait ça comme ça. Understand? Here's the thing. Ça prend, quand il met ses lunettes, là, ça te donne un Ouais. coup de vieux automatiquement. Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Quand il fait son petit saut. Oh, oui, voilà. Oh shit, ok. Ah, ben c'est ça, TJ, c'est les mêmes. Ils portaient ça à ICW dans le Ouais. temps, puis ils faisaient croire Ok. que c'est des gars. Ouais. Fait qu'il y a plein de monde qui ont pris cette gimmick-là du Japon, puis qui l'ont emmené en Amérique du Nord, tout ça. Fait que, le Giant, André le Géant, va venir féliciter Hogan en serrant la main avec force au Piper Spit. Puis à ce moment-là, il va serrer la main, puis Hogan, il va faire comme ben voyons, pourquoi il me serre la main aussi fort en voulant dire qu'il m'a vraiment serré pour lui lancer un message. Puis Le trophée? il va tropher, c'est ça. Il va amener un trophée qui va, en fait, qu'Hogan va avoir. Hogan va avoir un plus gros trophée qu'André le Géant. Puis l'André le Géant ne sera pas content parce qu'il va dire que c'est lui. Mais je pense que j'ai l'image en plus de ça. Là. Ben, dans le fond, le trophée du géant, il est plus petit. Ok, ça, c'est Puis Hogan est plus gros, mais dans le fond, c'est parce qu'Hogan, je pense qu'il était champion pendant 2 ans. Puis l'autre, il avait été 3 undefeated. ans, ouais, c'est ça. Ok, Ouais. j'allais. Puis il était undefeated pendant 15 ans, l'autre, puis il a un plus petit trophée qu'Hogan. C'est des histoires de bébé. Ben, en même temps, Attends. c'est pour un heel, c'est correct, c'est une bonne affaire, là. Ouais. Mais attends, par exemple, oui, il était undefeated, mais il avait perdu par DQ puis par count-out. Il n'avait Ouais. jamais été piné, il n'a jamais abandonné, mais il a perdu par DQ puis count-out pendant cette séquence-là. Puis évidemment, il y avait Elon qui était dans le milieu de tout ça aussi. Puis il disait, Elon, ben à fond, c'est parce que Chris était champion tout ce temps-là. Puis ton meilleur ami, supposément André, t'as jamais voulu donner de title shot parce que t'as peur de lui. Puis c'est le même qui a tourné André contre Hogan en disant, Chris, Ouais. il est en train de te docker, va le challenger, puis il pogne sa belt, c'est tout. Puis ce qui est fucked up là-dedans aussi, c'est que Heenan a été longtemps contre André avec sa Heenan Family avant. Fait que le fait que André soit maintenant avec Heenan, ça, c'est une grosse affaire aussi dans le storyline. Là. Mais dans le temps des Machines, c'est ça, là. Bobby Heenan était contre eux autres, contre Noah Albano, Ouais. puis sa stud, puis Bundy, là. Ouais. Puis même, c'est même Heenan qui avait demandé à Tony de mettre ça suspendre Giant en disant que c'était lui un des Machines, puis tout, qui était suspendu, puis il revenait. Puis après ça, Mané, genre, t'entendais plus parler de ça, puis une couple de semaines après, ben, à Primetime Wrestling, Bobby Heenan, puis Gorilla Monsoon, ben, ils parlaient de ça, puis l'autre faisait comme si de rien n'était, mais c'est Bobby Heenan qui a été dans le meeting. C'était le seul à être là pour le meeting, pour instituer le Giant, mais il ne l'avait pas dit. C'est là qu'ils ont fait la surprise à Hogan au Piper Spit avec Piper qui arrive. Pas Piper, mais Giant qui arrive avec Heenan. Puis Alfredo, je suis sûr que tu vas te souvenir de ce moment-là. Tu te souviens-tu quand André avait pogné le chandail à Hogan avec sa chaîne, il l'a déchiré, puis il saignait du chest? C'est pas là You're qu'il a pété bleeding, man! le crucifix, c'était pas là? Ah ouais, il avait tiré le crucifix et le chandail, ouais. Ouais, je me rappelle. Ça, je me rappelle. Avec tout son beau chest bronzé, puis la déchirure avec le sang qui va couler. Piper était là. Hey, tu saignes! Ah, tabarnak! André, prends pas ça de même. Ben, parce que l'autre l'a pogné sûrement, puis avec ses ongles, sûrement. C'est un géant, Chris. C'est le graphique un peu avec son ongle. C'est comme un couteau. Ben, à moins que ça soit la chaîne, peut-être quand il a tiré sur la chaîne, ça a fait. Ouais, c'est la chaîne qui a fait ça. Là. C'est Jésus qui a fait mal. Ouais, c'est ça. Jésus s'est fait crucifier en même temps qu'Hogan s'est fait déchirer. Il avait pris sa vitamine, brother. Mais tu sais, c'est fucked up, pareil. Ça prenait pas grand-chose à l'époque pour faire comme Oh my God. Est-ce que c'est la fin de notre héros, tu sais? Puis c'était dans Chris parce que quand il a fait ça, ben, Hogan il regarde et il dit Get your head up when I'm talking to you. I am to challenge you for WrestleMania 3. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il dit que ça avait mis quoi dans l'œil, là. Hogan il avait dit dans une entrevue, je sais pas si c'était. Je sais que c'était un Piper Spit, je suis peut-être dans le champ, mais. Quoi, pour pleurer, genre? Ouais, il se mettait de quoi dans l'œil puis il en avait trop mis. C'est pas à ce moment-là? Oh, ou... ça se peut, je sais pas. Ça va être drôle en Chris. Pour vrai? Ouais.
Moi, faudrait que je check. C'est un genre comme de graisse là, qui se mettait dans l'œil, là, puis ça le faisait pleurer. Je sais pas si c'était à ce moment-là ou. En tout cas, faudrait que je check. Il avait pas sué, genre, avec ses grosses gouttes de spray tan, non? C'est pas ça? Peut-être ça. Non, mais ça me dit de quoi, mais non, c'est. L'affaire que pas tu là, dis, hein, ça me dit de quoi, mais je pense pas que ça soit dans cette rivalité-là. Il me semble que Je j'ai pense déjà que entendu ça quelque part aussi. ouais, c'est peut-être Jake the Snake ou une affaire de même, ça se peut-tu? Je sais Ah, pas. peut-être. Faudrait Peut-être, ça checker, se ouais. peut. Ah oui. C'est Jake the Snake avec l'affaire du blindfold. T'es Oui, vu? oui. Je Ouais, pense que ouais. c'est ça. Ok, ouais. C'était quoi? Rappelle-nous donc. Ben là, vite de même, je me rappelle pas trop par Ah cœur, là, oui, mais. Jake the Snake quand il s'est fait aveugler, là. Ben ouais, avec l'arrogance, là, l'affaire C'est ça, avec Rick Martel, c'est ça. Ouais. C'était cette affaire-là. Je pense que c'est là qu'il avait mis ses gouttes. En tout cas. Ah, c'est un bon. Ouais, c'est un bon. C'était pas dans la bonne. C'était pas un bon Non, mais lutteur, il me mais c'est semble- correct. Non, mais je pense que c'est Hogan pour vrai. Attends, je vais checker. Check ça. Fais tes recherches, mon. Ouais. Puis Hogan, après ça, tu sais, quand André est parti avec Keenan, puis là, il parle avec Piper, puis il dit est-ce que tu vas accepter le challenge de WrestleMania 3 Oui ou non Puis là, après ça, Hogan, il fait une petite pause, puis yes Puis là, c'est fou parce que comme ça, il monte un plan de la foule, puis tout le monde est là yeah, let's go Le monde capotait, c'était fou, là. Hey, c'est quand même drôle que ça soit lui le champion, puis que le monde capote autant en voulant. Oui, tu vas y péter la gueule, mais il peut quand même perdre sa ceinture. Ouais, c'est quand même un géant qui n'a jamais perdu depuis 15 ans, là, tu sais. C'est ça, exact. Fait que je ne Puis- pas pourquoi tu serais tant excité. Là. C'est plate qu'on peut pas mettre rien sur YouTube sans se faire flyer ou presque, parce que ça aurait été le fun en man. crise de mettre ce segment-là, la fin, puis voir la réaction de la foule. Là. Ouais. Il va falloir retourner sur Patreon, sinon on n'aura pas le choix à un moment donné. C'est de À trouver 20, le bout à pour 20 l'audio. abonnés, là. on y va. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Pierre-Paul, Ben là, il n'est pas tout seul, là. appelle tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, évidemment, le fameux match, là, WrestleMania 3, qui est je dirais plus un moment historique de l'histoire avec le fameux Body Slam qu'on voit en intro de la WWE aujourd'hui, puis Then Now Forever Together. Mais, tu sais, T'aimes ça dire ça, toi, hein? j'adore ça dire ça. Tu sais, c'est un gros moment, c'est un WrestleMania moment, le match en tant que tel. Mais, tu sais, si on parle de match, de lutte, c'est vraiment boring. là. C'est vraiment. Ouais, mais là, C'est c'est pas très Hogan bon. contre puis André, là. t'sais. Non, mais je sais, mais André était non seulement pas en forme, mais il était vraiment pas. Il était malade, là, il était pas bien. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, c'est ça. Mhm. c'était pas l'André qu'on a connu parce qu'aller voir des clips d'André avant, on avait déjà watché ensemble des watch-alongs, puis c'était vraiment plus intéressant que ce que nous donnait la WWF. là. Surtout à la Ben fin. oui. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je comprends le moment, je comprends le thing autour de WrestleMania 3, mais tu sais, quand on avait fait notre pool justement des WrestleMania Main Event, puis tout, tu sais, je sais que ce match-là était. Il n'avait pas fini dans le top 4 ou. Non, même pas. Non, Hein, je suis pas mal sûr qu'il avait perdu en soir ronde 1 ou 2. OK. Je pensais qu'il s'avait rendu plus loin que ça parce que c'est plus. C'est overrated un peu comme. Je comprends pour le moment, mais pour le match, c'est overrated. Un peu comme Sean puis Brett à Ironman match, là. WrestleMania 12, ouais. Ouais. Quand on l'avait fait, effectivement, même moi, je m'attendais à plus. Je me disais, ah non, c'est vrai, c'est pas si bon que ça, finalement. C'est Ben, bon. En même temps, ils ont quand même fait un match d'une heure et plus, là. Fait que, tu sais, Ouais. all the power to them, mais là, Chris, c'était pas si bon que ça. C'était correct, mais c'était pas. Et ce que tu parlais tantôt, c'est que Hogan perdra finalement son titre contre André devant plus de 33 millions de spectateurs avec la fameuse confusion des frères Ebner où il y avait les jumeaux Ebner qui étaient là, puis André avait donné sa ceinture à Ted DiBiase pour que Ted DiBiase devienne champion. Le commentaire aurait pu le mettre ça à l'écran. C'est quoi ça? Non, mais c'est Ok, ça l'histoire de. Ouais, c'est pas grand chose, mais c'était juste. Je l'avais entendu dire ça à un moment donné. Quand il a serré la main, il a mis des gouttes pour qu'il pleure, genre, c'est ça? Ouais, il voulait mettre des gouttes. Il appelle ça du Bengay, c'est comme une crème là, qui, dans le fond, qui réchauffait son œil pour qu'il pleure. Mais André le shakeait tellement qu'il n'avait pas le temps de se le crisser dans l'œil. Parce qu'il était supposé de pleurer. Oh boy! Ouais, ça, c'est une histoire d'Hogan. Ouais, c'est ça, c'est Hogan qui le dit. Là. J'ai bien aimé dans le message le petit H à côté. Là. Ouais! Ouais. C'est un copier-coller, là, mais bon. Ouais.
Hunter. Fait que c'est ça, hein, grosse cote d'écoute pour ce Saturday Night's Main Event-là avec les frères Hebner de la ceinture à Ted DiBiase. On l'avait couvert l'année passée, si je ne me trompe pas, ce show-là. Ouais, c'est récent quand même pas un an. Oui, exact. Fait que c'était quand même assez frais dans mes mémoires. Allez voir si vous voulez voir le show. Il va être partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, Balado Québec, etc. Donc, il va être là. Et là, on est rendu, mes chers amis, au Mega Power. Ouh. Puis, je suis correct dans mon temps. J'essaie de ne pas trop éterniser le temps. Mega Power, ça va pas mal être pas la partie la plus prenante, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Puis, C'est quand même sa plus grosse storyline, je trouve, de Sonic à WWF. Là. ouais, plus grosse storyline et Mega Powers. Puis, je trouve que cette photo-là représente parfaite. tellement bien tout. Puis, Ouais, je suis pas un vraiment, cette gros photo-là fan. est parfaite en crise pour Elle est vrai. parfaite. Je suis pas un fan de Miss Elizabeth, mais là-dessus, là, précisément sur cette photo-là, là, God damn. Wow! Ouais. C'est parce qu'elle a peur. Ouais, Ouais. j'aime tout le monde qui a Si je peur. les en tiens pas, ils vont me ramasser. Non, mais pour vrai, là-dessus, comme... Ouais. Wow. Je la ressusciterais juste pour la revoir de même. Je vais être plus edgy en 2024, je te le dis, TJ. J'ai décidé que Ah, tu vas te calmer les nerfs, toi. j'y allais full swing. Ouais, c'est Je parle ça. pas de moi puis Miss Elizabeth morte. Là. Nouveau segment. Savage va remporter le titre contre Ted DiBiase après que DiBiase soit devenu champion, entre parenthèses. Titre qui n'a jamais été non plus dans les éphémérides de la WWF. Donc, techniquement, Ted DiBiase n'a jamais été champion de la WWF parce qu'André l'a donné. Là, tu mélanges les affaires. C'est pas Savage qui avait battu. André avait battu Hogan, puis il a donné la belt à DiBiase. C'est ça, je l'ai dit, Ouais, ça. T'as dit Savage. Non, mais je l'ai dit avant, ça. Je parlais des 33 millions tantôt. J'ai dit André a battu Hogan avec les Hebner, puis il a donné la belt à DiBiase. Ouais, puis après ça, c'est ça. Mais Savage. Parce que t'as dit Savage a battu DiBiase pour avoir la ceinture qu'il avait pas mérité. Mais s'il y avait un tournoi, là, c'était pas DiBiase qui était champion. Mais Savage a remporté le tournoi que la belt que DiBiase avait. Que l'autre il avait donné, puis ils ont mis ça vacant, puis Il il a a fait un battu gros DiBiase tournoi. dans le tournoi? Ouais, à la finale, ouais. C'est ça? Qu'est-ce que... Ah, mais OK. Tu voulais juste que je précise. Là, ben oui. Parce que t'as comme mélangé deux affaires en même temps, tu sais. Oh, tu m'écoutes pas, chérie. Non, je t'écoute, c'est ça le problème. C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est-tu. Pourquoi il a donné la belt à DiBiase? C'est-tu full storyline ou c'est parce qu'il était blessé? Parce que c'était le million de dollars, il a payé André. Ben oui. Puis il n'y avait pas une histoire genre. Non, dans le fond, DiBiase a payé Inon pour qu'il prête à André pour gagner la belt, puis que quand il gagnait la belt, qu'il donne la belt à DiBiase. Ouais. Un peu comme Adam Cole veut faire avec Wardlow, mais sans l'argent. Puis on sait que Wardlow ne se rendra pas là de toute façon. C'est ça que tu penses, toi? C'est ça que tu penses? La promotion n'existera plus dans ce moment-là. Ouais, me semble, toi. La fédération. Non, c'est promotion, c'est pas fédération. Mais Chris, moi, je suis fédération. Parfait. Fait que c'est ça. Un tournoi qui a eu lieu où Randy Savage a battu Ted DiBiase en finale du tournoi parce que DiBiase était champion à cause qu'André a gagné la ceinture et il lui a donné à DiBiase. Mais il n'était pas champion. Un tournoi. Oui, mais il n'était pas champion. DiBiase n'était pas champion pour le tournoi. Attends. À ce moment-là, le commissaire, c'était Jack Tunney. Jack Tunney a dit que DiBiase ne pouvait pas être champion parce qu'il que n'avait pas remporté la ceinture. C'est ça. C'est ça, exact. Il a mis la ceinture vacante. Donc, il y a eu un tournoi pour ça. Ouais. Que Savage a battu DiBiase en finale pour remporter la ceinture vacante. C'est ça. Ouais, c'est le mot vacante que tu n'as pas annoncé depuis tantôt. Là, c'est correct. C'est mon erreur, mais je me suis rétracté, c'est ça. Parfait. Elle était vacante, c'est parfait. Bon, parfait. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Allez voir sur YouTube. Parfait. En plus, dans les notes, c'est marqué vacante. Parfait, ça. Écoute, j'ai quasiment pas le goût d'y aller en ordre pour cette affaire-là parce que il y a eu, après ça, il y a eu DiBiase puis sa gang qui ont attaqué Savage puis qui s'en ont pris à... C'est là que s'en ont pris à Miss Elizabeth c'était pas DiBiase, c'était Jimmy Hart puis Honky Tonk Man puis la Hart Foundation. Hart Foundation en heel. Avec la guitare. Ben oui, avec la guitare, là. Oui, c'est là. Tu sais, genre, il attaque.
Avec le coup de guitare de Macho Man, après ça, Elisabeth s'en va, puis elle ramène Hogan, puis Hogan il est là, il sait pas ce qu'il y a. Puis il regarde de rien, il fait Oh, c'est ça! Oh, mon tabac! Ouais, exact. Fait que Hogan qui vient se faire le save sur. Pourquoi elle vient me chercher, elle? Ah, c'est pour ça! Tu sais, quand ils veulent frapper, à chaque fois que quelqu'un veut frapper Elisabeth ou Macho peut pas rien faire, il fait ça comme ça. C'est qui est malade. D'ailleurs, Daddy Magic, je trouve que il essaie beaucoup d'imiter Macho Man. Ah, moi, c'est vrai. Hein? Rien contre Daddy Magic, mais il est beaucoup dans le. Là que tu le dis, là. Ouais, il y a de mal à imiter Macho Man. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu aies ta propre personnalité. Ben, il y en a une personnalité, là, quand même, faut pas charrier, là. Non, ouais, il y en a une personnalité, mais t'es pas Macho Man. En tout cas, comparativement à l'autre, il y en a une grosse personnalité. Oui, oui. Oui, beaucoup plus. C'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. Fait que va venir sauver. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, sauver c'est ça. Macho Man. Sauver Elisabeth Macho Man. Puis ils vont avoir une rivalité contre les Mega Bucks. C'est là que je cherchais tantôt Ted DiBiase, puis que j'avais mis Ted DiBiase dans ça. Fait que, tu veux-tu prendre le relais à partir de là, mon TJ? Je vais continuer après avec les Twin Towers un petit peu plus tard. Ouais. Mais tu sais, les Mega Bucks, c'est genre la suite, évidemment, la rivalité avec André, puis Hogan, puis DiBiase, puis Hogan, puis après qu'il a gagné la belt à WrestleMania 4 dans le tournoi, ben c'est ça, il y avait la rivalité avec les Mega Bucks jusqu'à SummerSlam 88, où ils ont fait le match, évidemment, le match par équipe avec les Mega Bucks contre les Mega Powers. Puis tout le long du build-up, il parlait qu'il était pas avoir une arme secrète, là, les Mega Powers, là, qui dévoilerait pas c'est quoi tant qu'il n'y aurait pas le match, puis tout. Puis il y avait un guest referee là-dedans, c'était Jesse Ventura, Jesse the Body Ventura. Est-ce que je l'ai, lui? Tu l'aimes-tu, toi, Alfredo, Jesse Ventura? Pas capable. Bon, je suis indifférent. C'est un très bon commentateur. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Puis, dans Predator, un très bon film. Puis Running Man. Ah oui, c'est vrai, t'as là-dessus. Ouais. Puis il a fait un direct à Roddy Piper pendant une émission puis qui n'a pas été pick-up, tag team. Là. Tu savais pas? Non. On parle pas de Jesse Ventura ici. Je t'enverrai un lien, l'émission est sur YouTube. Fait que ça, puis à SummerSlam 88, il y avait le match, puis il disait qu'il y avait une arme fatale avec eux autres, puis qu'il était pas dévoilé c'est quoi jusqu'à temps qu'il arrive le match. Puis à un moment donné, quand il était dans le trouble à la fin, ben, tu sais, il y avait Elisabeth est montée sur l'apron, puis là, elle a enlevé sa jupe, puis il montrait ses petites culottes, puis là, tout le monde capotait, parce qu'évidemment, ben, à l'époque, WBF, il n'y avait pas de nudité, là. C'était, à part les gars en chest, il n'y avait pas de nudité, là. Sonny n'était pas arrivé encore. Non. Elle était encore innocente dans ce temps-là. Quoiqu'à cette heure, elle a encore, mais pour d'autres raisons. Là. Elle est innocente pas mal. Là. Mais bon, non, fait que c'est ça. Fait que là, tous les îles étaient déboussolés, même Ventura. Puis ce qui est drôle, là, c'est que pendant que ça se passe, ben, ils montent Hogan puis Savage en bas du ring qui se font leur poignée de main. Là. Puis là, ouais. Puis évidemment, ben, c'est ça. Fait qu'après ça, ils gagnent le match et puis ils célèbrent. Sauf qu'après ça, pendant la célébration, ben, Hogan, il pogne Elisabeth, puis il la lève dans les airs un peu. Il a pas par les fesses, si on veut, pour la mettre sur ses épaules à lui de même. Là. Puis là, tu vois, pendant qu'il fait ça, ben, tu vois, il monte Savage pendant une fraction de seconde qu'il regarde Hogan, genre, qu'est-ce qu'il fait? Là, ça reste de même, là, il push pas ça plus que ça. Sauf le seul qui a continué à pusher ça, c'est Ventura quand il faisait les commentateurs après. Ben, moi, j'ai vu de quoi, moi, dans les yeux d'Hogan pour Elisabeth, puis le pogné, il devait pas la pogner de même. Là. Puis là, c'est le mec qui a commencé à planter les seeds, puis un peu plus de jalousie, éventuellement, de Macho Man envers Hogan. Puis Hogan il faisait non, moi, c'est mon manager, je veux pas t'avoler, rien, puis tout. Puis, ben, évidemment, Savage va voir. Il est aveuglé par la jalousie, fait qu'il va voir ça comme qu'il veut voir ça, tu sais. Ouais. Puis, évidemment, il y a les Hills qui continuent à pousser un peu Savage, de dire, hey, t'as vu ce qu'il a fait à Elisabeth, puis tout. Puis, fait que là, ça continue le même. Puis là, tu vas parler des Twin Towers, ben, c'est ça, l'acte B de la storyline, là. Dans le fond, c'est dans le match contre les Twin Towers qu'est arrivé le fameux segment où Hogan est venu sauver. C'est un nice main event. C'est un nice main event qui est venu comme carry pour Elisabeth, puis que Macho Man n'a pas accepté. Mais tu sais, en même temps. Mais dans le fond, c'est ça ce qui est arrivé, c'est que Savage s'est fait pitcher à l'extérieur du ring sur Elisabeth. Puis évidemment, après ça.
Ben, par accident. Non, pas par accident, parce que c'est quand même. Ben, c'est par accident qu'Elisabeth soit là. Ouais, c'est ça, ils voulaient pas Mais frapper Elisabeth, c'est ils ça, je l'ont veux dire. ils l'ont pitché en bas par exprès, là. C'est pas comme Oh, si ouais, ouais, ouais. il l'avait accroché puis il était glissé tout seul en bas, là. Ouais, exact. Mais il avait fait ça, puis évidemment, ben, Hogan, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de continuer le match, ben, il a été voir Elisabeth puis il l'a amené jusqu'au backstage pour laisser Macho Man tout seul à manger une volée par les deux autres, qui étaient quand même Big Bossman puis Hakim, fait que c'est pas des petits Ouais, bonhommes qui le tabassaient, là. non, exact. Puis éventuellement, ben, il va la porter genre, pas à l'hôpital, mais dans le backstage, jusqu'à un lit, genre une affaire médicale dans l'aréna, là. Puis il revient, puis à un moment donné, ben, Savage, c'est ça, ben, il se rend compte comme quoi qu'il s'est fait attaquer, il se fait attaquer, puis il est pas là, puis il arrive d'un coup. Fait qu'il tag Hogan, sauf qu'en le taguant, il se lappe d'en face, puis après ça, il s'en va. Ouais. Puis évidemment, ben, Hogan, vu que c'est Hogan, il a battu les autres tout seul en 2 minutes, là. Tu n'as pas besoin d'aide à rien, là. Pas besoin d'aide, brother. Ouais. Puis c'est là, après ça, quand il est arrivé backstage, que là, il a vu qu'il était avec Elisabeth, puis tout. Il était en crise, là. Ouais, mais ça va, c'est quand, à un moment donné, quand Hogan il était avec Elisabeth pour voir si c'est correct. Ben, va voir Randy, il va l'aider, là, il est dans la merde, puis tout. Puis là, c'est pour ça qu'il est parti, Hogan, parce que sinon, il serait resté avec elle. Ben oui. C'est Elisabeth qui a dit à Hogan d'aller voir l'autre. Puis Ah, mais après, Hogan a fait la bonne chose. Je veux dire, il care, tu sais, je veux dire, Macho est capable de ouais. se débrouiller tout seul, là. Non, je comprends, mais tu sais, de Macho Man, de voir ça comme ça, lui, il veut voler sa femme. C'est ça qu'il se dit, dans le fond, là, Ouais. dans sa tête, là. C'est un peu l'historique de sa carrière, Macho Man, là, qu'il était jaloux de sa femme, là. En tout cas, WWF, Ouais. là. Ouais. Puis rendu de backstage après toute la Ah, ça, patente c'était de. fou. Ouais. Puis là, tu sais, vraiment Savage puis Hogan, là, il dit ouais, si tu voulais me challenger pour la ceinture, t'avais juste à me le dire one-on-one, je t'aurais accepté, là, puis on aurait fait le match pour lui d'essayer d'avoir ma blonde dans mon dos. Puis Ouais. là, évidemment, puis là, Hogan est là, ben, essaie donc de le raisonner, tu vois bien qu'il capote pour rien. Puis là, il dit moi, je m'en vais d'ici, je suis carré de vous autres. Puis après, tout après ça, il revient, puis il crée un coup de belt à Hogan, puis là, Ouais. il tabasse, puis là, t'as Isabelle qui s'en va pour l'arrêter, puis il pousse Elisabeth, Macho Man pousse Elisabeth par vol. Puis là, évidemment, t'as Ed Boulder qui arrive pour aider Esti de lèche-botte. Come on. Ouais. C'est là, évidemment, que les Mega Powers explosent. Mais les Mega Power, ça n'a pas duré. Ça a pas duré Ben, tant 1 an. longtemps. 1 an quand même, ouais. Ben, de WrestleMania 4, après le match, Ouais, j'avoue. Ouais. jusqu'au mois de WrestleMania, c'était. février. Jusqu'au mois de février. Ben, Ouais, c'est mais ça. il y a moins de shows dans ce temps-là aussi, là. Ouais, mais ça reste 1 an pareil. Ou ça reste Ouais. 11 mois et demi Sur pareil. la Là. timeline, la vraie timeline, c'est un 11 mois, là. Ouais. Si ça avait été dans l'ère moderne, il aurait été champion par équipe ensemble, là. Ouais. Ouais. Il y aurait eu la Intercontinentale aussi. Puis... Ouais. Comme Triple H et Austin. Ben, comme tout le monde, là, Ouais. Evolution et Power Trip, tout ça. Là. Toute la gang. Puis, ouais. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que dans ce segment-là, là, avec il y a des versions différentes qui circulent, là, que genre il y a des erreurs dedans. Là. Comme Manu Hogan, il demande de countdown à Ebersol, puis là, il dit I need the Tezyme, I need the Tezyme. Ah, Puis là, ouais. puis genre, Manu, il y a une séquence que Beefy qui arrive trop de bonheur, puis il faut qu'il s'en aille, puis ils ont tous filmé ça, puis je sais pas si dans les versions qui sont sorties par après, ils l'ont enlevé, là, mais je pense que la version live, il y avait des coupes d'erreurs dans ce style-là qui était dans le segment. Là. Ah ouais, pour vrai? Ouais. C'est quand même fou, là, moi, je me suis toujours demandé, par contre, est-ce que Macho Man aurait pu être plus gros qu'Hulk Hogan? Ouf. Non. Non, tu peux pas être plus Jamais? gros qu'Hogan. Mais non, tu peux pas être plus gros qu'Hogan. Là. Mais non. Non? Mais non. Non, je pense pas. Et même si tout le monde a le Macho Man, Ouais. il y a un petit quelque chose qui manque. Peut-être le fait que Macho Man, il était méchant. Il était autant méchant qu'autant bon. Là, je dis ça, puis Hogan, après, devient Hollywood Hogan, là, mais je sais pas, il y a quelque chose, je pense que, tu sais, on compare ça à Reigns, puis c'est la même chose. Je pense qu'il y a un petit quelque chose qui Je pense que ton son fuck, Alfredo, ça se peut-tu, TJ? Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr si c'était moi ou c'était. OK. Ouais, attends, arrange ton son. On a manqué comme la dernière partie. Ça avait l'air intéressant en plus ce que tu disais. Ouais. m'entend. Oh. Essaie donc de parler, ouais. Ça coupe encore, je pense. Non, ton son il est pas optimal. Non, on t'entend plus. Ouais. Là, tu t'es muté, mais. Sinon, sors-toi puis reviens, puis On va tenir le fort. va tenir là fort. Mais. Ah, attends, il y a écrit de quoi dans le chat, là? Bon. Il va Ok, revenir. je reviens, parfait.
Ouais, c'est ça, mais je pense que ce qui nuit à Macho Man, c'est peut-être comme tu dis, son historique avec Elizabeth, dans le sens que c'est un gars jaloux. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que Macho Man n'aurait pas été Macho Man sans Elizabeth. Ben oui, Oui, je ça suis l'aide beaucoup, d'accord. là. Je suis d'accord, mais est-ce que Macho Man aurait été un plus grand babyface sans Elizabeth? Non, c'est Elisabeth qui tenait qui était. Ben, en fond, il était populaire en crise. Fait que c'est juste être populaire comme qu'il était, c'était assez pour être Ouais, un bon babyface, là. ouais, Mais c'est dur parce que les deux, tu peux dire, tu peux dire que les deux méritaient. Tu peux dire qu'Elisabeth était plus importante pour Macho Man, tu peux dire que Macho Man était plus importante pour Elisabeth, pour whatever, mais ouais. c'est comme un tout qui est dur à séparer. Mais tu sais, Savage était quand même over même avant qu'il soit avec Elisabeth, là. Tu sais, il aurait pas été correct quand même, mais pour son personnage de macho man, il faut Ouais. absolument que tu aies une femme avec toi pour que la dynamique soit là pour être un macho, tu sais. Sinon, t'es juste un Parce- macho man, mais qui a juste le nom, puis c'est tout, tu sais. Puis niveau, mettons, je te dirais, charisme, promo, tu mets qui avant, Macho ou Hogan? C'est dur parce que les deux sont quand même semblables, là, je trouve, là. Ouais. Je trouve que Macho, il est plus divertissant, mais Hogan, c'est tough à dire, là. Il Mais est comme pour précis. moi, sont pratiquement un A puis un B là-dedans parce qu'il n'y a pas. La promo sont similaires là, quand même. Là, quand tu checkes Ouais, ça, une promo, toi, tu écoutes une promo d'Hogan, après ça, tu écoutes une de Macho Man. C'est ouais, quand même similaire. La seule affaire, c'est que des fois, on dirait que Savage, des fois, est un peu plus out there, là, côté ouais. genre. Un peu comme plus. Savage, des fois, il est comme plus warrior que Hogan. Je sais pas si c'est ce que je veux Ouais, dire. ouais, Là. ouais, ouais, je comprends. Ouais, Ouais. ça a du Mhm. sens. Ouais. Toi, es-tu capable de parler, là? Ou... Oui, ça marche-tu? OK. Ouais, ça Ouais, marche. parfait. C'était Tu quoi disais ton tantôt, point? te rappelles-tu? Ben, c'est ça, je compare. Je disais qu'il manquait un petit quelque chose à Macho Man, mais en même temps, c'est parce que peut-être que Macho, il va trop dans les extrêmes, tu sais. Parce que je Ouais. pense que pour être le top guy, il faut pas que tu sois trop too much, là, peut-être, là, Ouais, comme. Ben, c'est un bon exemple avec Warrior qui était Warrior. comme fucking intense. Ouais. Même, Mais, puis je comparais Rollins puis Reigns, tu sais, c'est comme. Je pense que Rollins va toujours être une coche plus bas parce que peut-être qu'il y a un côté trop extravagant, même si tu as tous les talents ouais, possibles dans le ring, mais Mhm. non, c'est sports entertainment. Fait que, tu sais, ouais. je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On s'entend que Rollins est supérieur à Roman sur tous les points, là. Ben oui, mais Moi, je trouve, là. Mais il manque le petit côté, peut-être. Tu sais, Storytelling, Roman, présence. ouais, Roman, il pose. Puis, mais ça a été long, Roman, pour vrai. À part, ben Ah moi, ouais, c'est mais ça. c'est normal, là. Tu sais. Puis en tout encore cas, là, dans 10 ans, là, on sait pas. Là. ouais, ça va être tough. Mais côté lutte, moi, je pense que Macho Man est supérieur à Hogan. Ah Ben oui, oui, c'est sûr. facilement, ben oui. Ouais. Facile. Puis nous autres, on parlait de promo, là. C'est dur Ouf. à déterminer, hein? Ben, c'est différent. Tu sais, l'autre, il est fucking, comme je disais, extrême, full Extravagant. character. Ouais, les deux sont sa coke. Comme moi, là. Ben, Ouais, exact. moi, j'aime beaucoup l'enveloppe de Macho Man. Si, mettons, tu prends le personnage, tu l'enveloppes avec les robes. Tu sais, Ouais. moi, c'est quelque chose qui me parle plus, mais c'est vrai que Macho Man a un style plus Seth Rollins, un peu. Ouais, ouais, ouais. Ben, Ben, je pense Rollins que n'a pas Kevin la. Nash qui disait ça, hein, Ah, peut-être pas vrai? que Rollins c'était un genre Yes. Moi qui de Nash. macho man moderne. Là. Ouais, je vois le lien quand même. Ouais, je Oui, vois il a le lien, dit quelque mais chose. il est Ouais. moins fort en promo que Macho, par contre, là. Ah Ben non, ouais, c'est sûr, beaucoup c'est sûr. moins, là. Ouais. Ouais. Mais Hogan est beaucoup sous-estimé. Quand on regarde les promos, tu sais, le monde ils vont parler beaucoup de Macho, mais je pense que Hogan est très sous-estimé parce que on va sortir les mauvais côtés d'Hogan, mais Chris, il est puissant en promo. Puis, tu sais, Ouais. Il est même entraînant au bout. Là. si tu crises la bullshit d'en face, tu fais comme, hey, c'est de la bonne bullshit. J'ai le goût d'embarquer pareil, c'est cool. Là, tu sais. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, moi, je trouve que c'est un A puis un B, mais la seule affaire, c'est que on va pas savoir c'est qui le 1A puis le 1B parce que je sais pas. Ah. Ah, Ben, côté promo, je parle, là. Je parle pas du côté in-ring, là, parce qu'in-ring, Macho est supérieur facilement à Hogan, là. Bon, ça, on l'a dit tantôt, mais. très longtemps, j'ai préféré Hogan. Quand j'ai commencé à vieillir plus l'adolescence, je te dirais Macho Man. Puis s'il faut que je pense avec mon cerveau pour build une business, je vais retourner avec Hogan. Ouais, mais c'est sûr que c'est deux optiques complètement différentes. Là. Qu'est-ce que t'aimes comme fan puis comme businessman, c'est pas Ouais. pareil, là, c'est sûr. Mais Là. je préfère Macho comme businessman.
Comme fan, excuse. Comme fan. Ouais, comme fan, c'est sûr. Ben oui, parce que tu te sens plus pas proche, mais tu te relates plus avec Macho Man qu'avec Hogan. Là. Mais je peux pas me dépasser d'Hogan. Tu peux Non, pas non, me c'est demander de sûr. faire un choix, on dirait que je suis pas capable. Je suis pas capable Ouais. de dire Hogan, je vais te mettre au vidange, je vais garder Macho. Ouais. On dirait que Non, Mais, c'est ça. ils vont mais ensemble, on dirait aussi un peu. Hein. j'ai Ouais. toujours aimé Hulk Hogan pour vrai, mais ça n'a jamais été mon top guy, jamais. J'aimais plus Macho, j'aimais plus Warrior. Warrior. Ouais. Ben oui, Warrior, c'était mon guy, ça. Ça l'a encore dans certaines optiques, là, mais non, j'aimais toujours. C'est Warrior qui m'accrochait plus à la lutte avant Hogan. Tu sais, oui, Hogan, tu peux pas, c'est indéniable comme quoi que le gars, c'est une machine, puis c'est une machine à faire imprimer de l'argent, tu sais, puis il est écœurant, il est divertissant, mais tu sais, en même temps, à l'époque, il y avait beaucoup de monde de même aussi, là, extravagant, puis c'est des Mais car c'est crash ça. à regarder. Là. Mais c'est ça, mais ça revient à dire que Hogan, c'est une recette aussi. Tu disais tout à l'heure que tous ces combats sont pareils, Ouais. tous ces promos, ils ont le même format aussi. Tu sais, c'est genre, Mhm. c'est quelque chose qui va toujours marcher, tu sais, à travers Ouais. le temps. Ben, à un moment donné, ça s'essouffle, c'est sûr, mais Chris, ça t'a fait longtemps, là, tu sais. Ouais. Ben, ça t'a fait quasiment jusqu'en Bash of the Beach 80. Tu sais, je veux dire. Ouais. Juste un peu avant 96, ça s'est essoufflé. On va en reparler tantôt, mais la réunion des Mega Powers à WCW, ils l'ont faite. Là, c'était. Ouais. Il Ben, là, n'y avait c'était plus la plus. même l'affaire, mais après ça, il y a eu comme un second souffle avec. Même Macho a un second souffle après le Heel Turn, tout ça. Il y a eu d'autres pas pires affaires aussi là-dedans. Là. C'était-tu dans ce moment-là, TJ, aussi, que dans la vie personnelle, il y avait eu des problèmes avec Elisabeth puis Macho, puis que la fameuse Ouais. histoire où que Hogan est allé. Il avait amené Elisabeth avec sa femme Linda, puis il avait pas dit à Macho, puis plein de petites affaires de même. Là. Ouais, mais il était quand même ami avec la femme de Hogan aussi, là. Fait que. Ouais, je sais. Parce qu'ils Ouais, ils se tenaient tout le temps ensemble pendant cette année-là. Là. ouais. Lui, ils étaient tout le temps ensemble, eux autres. Là. Mais tu sais, même Macho Man et Elisabeth aussi, quand ils étaient mariés à TV, ils étaient plus ensemble, t'avais un méchant bout, là. Ouais, mais ça, c'était après. C'était à Ouais, ouais. WrestleMania, quoi, ça? Non, non, 8? SummerSlam. SummerSlam, excuse-moi. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est quand même fucked up que pendant Mega Powers, Mega Power Explode, que tu as toute cette histoire-là personnelle. Puis en même temps, ça va avec, là, tu vas me dire, là, parce que tu es sur la route, tu es tout le temps avec les mêmes personnes. Quand tu es en tag team avec quelqu'un, tu voyages avec. J'imagine qu'ils s'entraînent ensemble. Hey, ça devait être quelque chose en esti dans le gym dans ce moment-là. Macho Hogan qui s'entraîne dans un gym de ta ville. Là. Come on, brother, yeah! Come on, brother, yeah! You have something for me, brother! Mais Tout Hogan, quand il huilé. met Macho, il est cool aussi. Là. Ouais. Ouais. Dans cette entrevue, là, quand Macho est mort après, là, c'était comme deux des meilleurs amis, mais ils se sont. L'autre, quand il a fait son rap et qu'il a diss Hogan, Oh my god. c'était mauvais, là, tu sais. Be a man, Hulk! Wow. Mais même quand il faisait ses affaires mauvais, Macho, puis ça, c'est un peu mon regret de ça, c'est que on n'a jamais pu voir, mettons, je sais que l'Hall of Fame, ça veut dire ce que ça veut dire, mais une réunion dans l'ère moderne de Macho Man puis Hogan dans un ring, ça aurait été. Tu sais, on a vu que le Warrior, qu'est-ce que ça donnait, là? Mais Ouais. si t'avais eu Même Macho et Hogan, là, avec Vince aussi, ça aurait été magique, là. ça aurait Ouais. été, je pense, la meilleure chose qui s'est arrivée de la lutte. En tout cas, j'espère que Steph n'aurait pas été sur le avec eux autres. Et puis tout à l'heure, c'est drôle, on parlait de Wrestling Bios tantôt, là. Ouais. Mais il a sorti Reliving the War cette semaine, là, l'affaire de Raw contre Nitro. Là. Ouais, Son 25 ans, hein? Ouais, son thumbnail, c'était Macho Man d'un bord puis Stephanie McMahon de l'autre. Ah, yes. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ben, c'est correct. C'est un petit clin d'œil humoristique. C'est sûr que tout ce match-là, tout cet engouement-là, toute cette storyline-là va amener au match WrestleMania 5, qu'on va faire bientôt. Je ne veux pas trop non plus y aller avec le build-up de WrestleMania 5 parce que ça va être le WrestleMania que tu as choisi cette année. Oh. D'ailleurs, je n'ai pas encore choisi le mien, je sais, tu vas me le dire bientôt. Non, je l'aurais dit. Après le podcast, je vais avoir un message dans mon message. Non, check là. OK, choisis-les, damn it. Ouais. Puis je veux qu'on parle beaucoup de cette rivalité-là pendant ce temps-là, puis qu'on avance avec Hogan, mais est-ce que le match de WrestleMania 5 n'a pas été un letdown, mais est-ce que ça a été aux attentes des fans? Il me Moi, je semble que trouve le match que oui. aurait pu être. Ouais, tu penses que oui? Ouais, je trouve que c'est un très bon main event, j'ai trouvé. Puis avec le build, c'était dur de ne pas faire un mauvais match. Là. La seule affaire, par exemple, évidemment, c'est que Hogan a dégagé du Macho Man Elbow. Là. Mm. Ben, en même temps.
Ouais, je comprends, là, mais il y a des finishes que je comprends qu'ils dégagent, mais C'était celui-là, le me semble premier. que. Je pense que oui, mais tu sais, il aurait pu facilement, tu sais, au pire, c'est juste le tasser, tu sais. Ouais, mais en même temps, faut Tu sais, que il se tasse, puis il fait son World Cup, puis là, après ça, il fait sa séquence avec sa leg drop, là. Y a-tu All Cup après le elbow? Je pense que oui, il a dégagé à un, puis là, genre, il a comme poussé, genre. Ah, je me rappelle pas, faudrait que je Ouais. recheck. ça n'a J'ai jamais plus été d'un. de. Ah, vas-y. Je me rappelle plus de Hogan Warrior Warrior. que Hogan Macho Man. T'es pas le seul, hein. Mais un match de Brother. Est-ce que Macho Man aurait pu gagner ce match-là? Ou c'est jamais dans 100 ans? Non. Non, pas WrestleMania. Ouais, c'est ça. WrestleMania, c'est fait pour que le babyface triomphe à la fin. Fait que non, oublie ça. OK. Imagine comment il a dû militer pour pas perdre contre Warrior, toi. C'était un face. Imagine. Il a perdu contre Warrior. Ouais, il a perdu contre Warrior, mais. Imagine comment il Ouais. a milité pour pas perdre. Ça a dû être fou. Là. Ouais, non, mais Hogan voulait prendre un break, il voulait faire des films. Fait que je pense que ça ne dérangeait pas cette fois-là. Ah ouais? Ouais. Ouais, exact. Brother. Quand Il a- ça il a- m'arrange. Il a Ouais, pas fait c'est ça, ça. il a pas fait ça par gated car, lui, là. Il y avait un plan dans la tête, lui, là. Hogan et Shawn n'ont jamais été chums. Dommage, hein, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Ah, mais la deuxième partie, on va parler du match entre les deux, en fait, le fun. Oh, ça va être quelque chose. Shit. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là. Excellent. Ah oui, c'était bon. Excellent match. Moi, Surtout quand tu connais l'histoire alentour de ça, là. c'était juste malade. Fait que WrestleMania 5, quand il l'a imité au talk show là, avec la marchette. C'était un malade. C'était On a vu Asshole Sean, One Night Only, Asshole Sean is back. Mais, À Montréal, c'était malade aussi. J'écoute des NXT, des fois, je l'écoute, ces entrevues à Sean, puis quand il parle, puis tout. Là, en GM, je vois un peu de vieux Sean, des fois, qui ressort, honnêtement. Là, Il était qu'un Shawn Michaels. ouais, Shawn Michaels, il est juste écœurant, en tout cas. Il n'y a plus de cheveux. Avec la casquette d'NXT par en avant, là. Ouais. OK. Wow. Fait que, évidemment, Hogan a battu Macho Man à WrestleMania 5 sans surprise. Hogan va gagner 2 autres fois par DQ contre Randy Savage dans les semaines qui vont suivre. Donc, ils vont continuer un peu le programme ensemble, mais sans que. Je dirais pour protéger un peu Savage après pour que Savage fasse autre chose de relevant, si on veut. Mais Hogan a finalement, je pense, battu son ami et son ennemi numéro 1. Pour vous autres, c'est la plus grosse rivalité d'Hogan WWF. Ouais. Then Now Forever. Ouais. Together, parfait. C'est bon. Je suis d'accord aussi, je pense que c'est l'affaire qui a marqué le plus les gens en équipe puis contre aussi. Puis, je pense que les deux sont associés à jamais, un peu comme Rock Austin et ainsi de suite et les autres. Comme beurre de peanut confiture aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, ça serait bon. J'ai bon, plus peur de peanut, ça fait chier. Ah, c'est un achat demain, c'est pas grave. On va manger samedi matin avant de partir à Tedford. Cool. Tu mettras ton cadran. À quelle heure ce fois-là? Là? Entre 10h30 et 10h45 chez vous. OK. 3 heures de route, hein, by the way. Saturday Night's Main Event, un match quand même intéressant avec un gars sous-estimé qu'on a parlé, on a fait sa biographie aussi, Big Boss Man. Le fameux match dans une cage, la grosse cage bleue. Hogan va défendre sa ceinture back-à-back après contre Big Boss Man dans la cage et contre Honky Tonk Man aussi. Il va se battre contre Honky Tonk Man. Dans 2 programmes, un qui a passé plus sur le radar que l'autre, celui d'Honky Tonk Man. Mais, Hogan va continuer son ascension. Puis là, TJ, je vais te relancer la balle encore une fois parce qu'on va être rendu un peu dans l'arrivée de Zeus et de No Holds Barred. Fait que je veux qu'on parle de ça. Puis moi, je vais aller me chercher une bouteille d'eau pendant ce temps-là. D'accord, ben c'est fun que tu nous en parles, merci. Fait que, tu peux aller chercher la bouteille d'eau, on va être correct, moi et Alfredo. Ouais, Hey, fait que c'est ça. Mais quoi, c'est vrai? Ben, il va marquer Freddy Zeus après, je te gage en dessous, lui, là. j'ai pas pensé. Oui, évidemment, comme ils viennent de dire, Marco, le combat de cage avec Big Boss Man, évidemment, qui, au début du match, mais en fond, c'était comme une surprise, si on veut, de Slickster Brother.
Exactement. Puis ouais, c'est ça. Puis c'était une surprise. Puis c'était Zeus qui était là, il était juste où ce que les